Ils ont pas pu être là. Bon, en tout cas, là, je l'ai mis à enregistrer, donc normalement, ce sera bon. Ouais, là, c'est parfait. Bienvenue à tout le monde. Donc, on a deux intervenants ce soir. Donc, il y a Nicolas Charlec qui est à fond, hein, comme toujours, et qui a la position double diamant, c'est ça? Doucement. Doucement. Bientôt. L'année prochaine, double diamant. Non, bientôt, le mois prochain. Bon, il a la position diamant. Attends. Non, Position il est émeraude, Nico. Ah, t'es émeraude? Putain, je pensais. Émeraude. En fait, c'est très simple parce qu'il a tellement l'attitude d'un double diamant qu'elle a cru qu'il était double diamant. Ça, c'est intéressant, ça. C'est ça, tu vois, c'est ce que je disais. Tu as l'attitude d'un diamant, donc pour moi, tu es un diamant. Je serai diamant. Bon, en tout cas, et puis là, lui qui est double diamant, du coup. Voilà. Bon, du coup, désolé, j'ai un troisième intervenant qui est venu, qui s'est incrusté. Du coup, Nicolas, donc on va t'écouter pour ton témoignage. Je vais couper les micros de tout le monde, comme ça, je te laisse parler tranquillement. Et puis ensuite, s'il y a des questions, je réactiverai les micros, tout ça. OK? Allez, c'est parti. Tu nous expliques ton parcours et tout. Parfait. Déjà, bonsoir et merci de m'avoir invité à ce Zoom. Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Charlec Nicolas, j'ai 31 ans. Ça fait maintenant 1 an et 1 mois que je développe l'activité Eatwars. À la base, je travaille à la SNCF en tant qu'agent d'escale ferroviaire, d'accord. Je suis un mec, je connaissais rien du tout. On m'a démarché tout simplement sur Facebook. Je connaissais pas du tout le marketing du réseau. Je connaissais pas du tout les cosmétiques. J'ai jamais fait de la vente de ma vie, d'accord. Et on m'a présenté cette opportunité-là sur Facebook. On m'a démarché. J'ai attendu 48 heures pour pouvoir prendre la licence, d'accord. J'ai pris ma licence. Et après, je me suis dit, merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai signé, mais dans quoi je me suis mis, d'accord? J'avais des doutes, j'avais plein de questions qui venaient sur moi, etc. Et puis donc, en fait, je me suis dit, c'est comme, on apprend en fait, on apprend les produits, on apprend à avoir un schéma de langage, etc. C'est comme un BEP, un diplôme. Pour pouvoir avoir un diplôme, tout simplement, on apprend, d'accord? On apprend pendant 2 ans et ensuite, après, on obtient son diplôme. Moi, je me suis dit, je vais faire pareil, je vais apprendre les produits, je vais commencer à apprendre petit à petit, à aller aux Zoom formations. Les Zoom formations, ça, par contre, j'en ai loupé que 3 en un an, d'accord? Je loupé que 3 formations en un an pour dire que je suis vraiment assidu, je vais tout le temps aux formations. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas fait mon exécutif directement. J'ai attendu. Je suis rentré en septembre 2016 chez Eatwars. J'ai attendu le mois de décembre. J'ai pas eu le déclic tout de suite, d'accord, parce que j'étais pas à fond. J'étais pas à fond. Sincèrement, je dis, j'étais pas à fond. J'ai pas eu le déclic tout de suite. J'ai attendu le mois de décembre pour passer le statut d'exécutif, d'accord. Ensuite, j'ai vu que petit à petit, mois après mois, financièrement parlant, ça a commencé à monter petit à petit. Je suis devenu exécutif. Je me suis dit, ça a augmenté de plus de 150 € ma paye. J'ai fait, oh, pas mal. Donc, du coup, je me suis dit, ça va, c'est plutôt pas mal. Il faut savoir que j'ai perdu 5 distributeurs entre septembre et décembre. J'ai perdu 5 distributeurs. J'ai parrainé, j'ai perdu. J'ai parrainé. Ben, justement, ça a été ma force, ça a été ma plus grande déformation. C'est de recevoir des personnes qui me disaient non. Et de voir des personnes qui partaient de mon équipe. Pourquoi? Parce que je me disais, je me reposais une question, je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Bah, du coup, je me formais encore mieux au succès pour pouvoir donner la meilleure des formations aux nouveaux distributeurs qui venaient dans mon équipe. D'accord? Donc, les noms et les personnes qui partent de vos équipes, s'il y en a, c'est normal, c'est un échec. Et les échecs, c'est obligatoire pour pouvoir avoir le succès. OK? Ensuite, je suis parti à Tampa, à Miami, là, au One en 2017. J'ai pris une grande claque quand je suis parti là-bas. Très important de venir aux événements. Tous les événements, faut vraiment y aller. Pourquoi? Parce que vous allez prendre une claque à chaque fois. J'ai pris une claque là-bas. J'ai pas fait mon rubis tout de suite. Mon rubis, je l'ai fait au mois de juillet. Vous vous rendez compte un petit peu? Je l'ai fait au mois de juillet. C'est pas une course, hein. C'est un marathon, Eatwars. C'est pas une course de vitesse, c'est un marathon, d'accord? Faut se donner les moyens, d'accord? Donc, j'ai fait mon rubis au mois de juillet. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pété mon émeraude directement au mois d'août. J'ai pété mon émeraude au mois d'août. J'ai eu un gros déclic. Je me suis dit, j'aide les personnes à évoluer, d'accord? J'aide des personnes à se sentir mieux dans leur corps. Les produits, c'est de la bombe atomique. C'est des produits révolutionnaires on est dans le bien-être et beaucoup de personnes veulent se sentir bien dans leur corps. Donc, sincèrement, des clients, on peut en avoir. Des personnes qui cherchent un complément de salaire, on en a. Après,
faut pas prendre tout le monde. On va pas prendre tout le monde. Pourquoi? Parce que on va prendre une personne qui veut rien foutre. Ok, faut rien. Il n'y a pas de problème. Moi, personnellement, je suis comme ça maintenant. Hein. Je ne vais pas prendre n'importe qui pour pouvoir après être derrière lui. Non, le but, c'est d'être autonome par la suite. D'accord? Sans être lâché dans la nature. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, en fait. C'est vraiment se donner les moyens un maximum. Écouter les leaders. Il faut être bête et discipliné dans cette aventure. Pour moi, c'est même pas un travail, c'est une aventure. Il faut être bête et discipliné. Tout ce que votre marraine ou votre parrain dit, faites-le. D'accord? Faites-le. Pourquoi? Parce que elle a pris les informations de plus haut, de ceux qui ont eu du succès. Ceux qui ont eu du succès, ils ont tout simplement appliqué et ils dupliquent. Je fais pareil. J'applique et je fais dupliquer à mes équipes. Mes équipes doivent appliquer aussi. C'est ça, en fait, le marketing de réseau. C'est bête. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que j'ai fait Emerald en un an. C'est le 3e palier. Il y en a 8 chez Itworks. J'ai fait Emerald en un an. Il faut voir sur du long terme. Il faut voir les visions sur du long terme. Il faut avoir un pourquoi qui vous brûle, par contre. D'accord? Il faut avoir un pourquoi sur court terme et un pourquoi sur du long terme. Court terme, ça veut dire, je ne sais pas, si vous êtes en galère avec une voiture, vous n'avez pas l'argent pour payer les réparations ou acheter une nouvelle voiture. Ça, c'est un pourquoi qui va vous motiver. Pourquoi? Parce que on peut monter très vite en système de rémunération chez Itworks et ça va vous permettre justement de payer votre petit pourquoi et ensuite vos rêves, en fait, vos rêves. Sachez que les rêves peuvent devenir réalité et petit à petit, vous allez justement les acquérir. D'accord? Donc, comme je vous dis, il y a 8 paliers chez Itworks. Imaginez-vous, entre guillemets, vous faites un an, vous faites exécutive. Deuxième année, vous faites Ruby. Troisième année, vous faites Emerald. Quatrième année, vous faites Diamant. Cinquième année, double diamant. Je ne sais pas si ça vous parle, mais vous pouvez passer 2 à 3 positions par an. Donc, en gros, il faut voir ça sur du long terme. 3 ans, imaginez-vous, où est-ce que vous pouvez être dans 3 ans, en fait. En 3 ans, vous pouvez être double diamant. Même voire plus triple diamant. Si moi, en un an, j'ai fait l'émeraude, où est-ce que je serai justement cette deuxième année que je suis en train de passer? Cette deuxième année, ça va être double diamant. C'est clair, net et précis. Il ne faut pas voir l'activité sur 1, 2, 3 mois, ça ne sert à rien. Parce que vous allez perdre votre temps, vous allez perdre votre énergie. Non, justement, il faut être régulier dans cette activité-là. Il faut être régulier, il faut en parler à un maximum de personnes, d'accord? Et il faut écouter vos leaders. Super, bah merci Nico pour tous ces conseils. Effectivement, moi je pensais déjà que tu étais diamant, à la limite du double diamant. Enfin, voilà, pour moi c'était déjà acquis, mais bon, très bien. Et alors, Trop d'attitude, Nicolas, c'est pour ça. C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai cru qu'il était double à un moment donné. À un moment donné, ouais. bon, bah, À super. un moment qui m'a été donné. Bah, merci beaucoup, c'est un beau parcours et au moins ouais, ça prouve qu'en fait il suffit juste d'avoir le déclic pour pouvoir avancer en fait tout simplement. Donc bah, merci, on va écouter Hilal du coup maintenant ton témoignage à toi, ton parcours à toi qui est plutôt atypique mais du coup tu es plein de conseils et plein de bon état d'esprit donc que tu partages avec nous du coup. Ok, bah super. En tout cas, je suis vraiment très ravi de participer à cette Zoom conférence. En tout cas, merci de m'avoir invité. Je suis vraiment très honoré. Et donc en fait, ce que je veux faire déjà dans un premier temps, c'est que là sur cette conférence, sur ce Zoom plutôt, on est 12 participants. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu entendre des distributeurs, si je peux me le permettre, Laura, pour que je puisse savoir qui c'est qu'il y a dans cette conférence et pour que je puisse adapter mon discours en fonction des personnes qu'il y a. Oui, bien Donc, sûr. on va commencer par Mélanie. Donc, Mélanie, tu pourras allumer ton micro, s'il te plaît. D'accord, te présenter en quelques mots. Comment tu t'appelles? Depuis quand tu es dans l'activité? Et quelle position tu as actuellement? Du coup, je m'appelle Mélanie, tu l'as dit. Est-ce que ça marche? Oui. Moi, j'ai commencé cet été en juin, fin juin, il me semble. Ouais, quand tu as pris la promo à 20 €, je crois. Ouais. Et puis voilà. Je sais pas quoi D'accord. dire. Et tu es quelle position aujourd'hui?
Je suis distributrice, enfin, je sais pas. Ouais, c'est Distributrice? Oui. Ok, très bien. C'est quoi ta plus grande difficulté? Est-ce que c'est de faire entrer les clients? Est-ce que c'est de faire entrer les distributeurs? J'ai déjà fait rentrer des clients, du coup, j'irais plutôt de faire rentrer des distributeurs. Plutôt faire entrer des distributeurs. D'accord, J'ai très déjà bien. eu plein d'appels, mais jamais réussi à T'as boucler. jamais pu concrétiser Ouais. vraiment comme tu le souhaitais. Ok, super. Ok, personne suivante. C'est quoi? C'est Léonie? Oui, Léonie, j'active ton micro. Ok, pareil, même question. Bonjour, moi c'est Léo du coup, enfin Léonie. Et, je suis là depuis le premier, donc ça fait 3 jours. C'est ma petite puce qui me suit. Et, Ah, ça fait 3 jours que tu es là. Ben, c'est impeccable. Ben, écoute, ben, welcome. merci. Et du coup, Elle a déjà 2 clients. hein. Et elle a déjà quoi? 2 clientes? Ouais, Mais Oui. c'est merveilleux. Déjà qualifié Fast Start. c'est ça. Du coup, ben, tu as eu un bon démarrage quand même, hein. Donc, ça fait seulement 3 jours que tu es là. Si tu restes sur cette continuité-là et que tous les 3 jours, tu fais 2 clientes, tu peux avoir Ah ben, un tous les jours, je suis motivée à fond, à fond, à fond. D'accord. Comment tu les as trouvées, tes 2 clientes? En fait, il y avait un challenge de si je trouvais une personne, du coup, je gagnais une personne. Donc, du coup, j'ai réussi, mais c'était ma maman d'ailleurs. Merveilleux, merveilleux. Ben, écoute, ben, super. Bon, en tout cas, j'espère que tu seras motivé à faire tes 2 autres clientes pour que tu aies tes 4 clientes pour que tu es dans la continuité de l'étape du succès. Elle est bien partie, hein, parce qu'elle est tout le temps au téléphone. Super. Bravo à toi en tout cas. Donc, prochaine personne, Johan. Salut! Salut, Johan. On voit que tu es en train de faire de la marche à pied. C'est bien ça, c'est bien ça. La marche du soir, quoi. La marche du soir, bonsoir. Bonsoir! Ok, même question pour toi, Johan. Alors moi, j'ai démarré hier. Voilà. Oh, Ouais, génial. hier. Et depuis hier, j'ai déjà un client fidélisé. Super. C'est Donc, merveilleux. Il y a des bons démarrages du coup. Donc là, les 3 autres, tu comptes les faire quand? à mon avis, j'irai pour la fin de semaine. Fin de semaine. Tu es sûr à combien de pourcents de les faire à la fin de semaine? J'ai pas compris par contre. Tu es sûr à combien de pourcents de les faire à la fin de semaine? Ah c'est pas compliqué, je suis même sûr à 100%. Parce que avant de faire partir de It's Work, je faisais partie de Herbalife Nutrition, comme j'ai pu le dire à Laura. Et moi, voilà, c'est bien ça. Et juste pour vous faire imaginer que même si c'est dur, même si il y a des hauts, il y a des bas, il faut tout le temps continuer. Et je vais prendre par exemple moi, ma situation chez Herbalab, comparé à Eastwork, c'est ambassadeur. D'accord. Ok. En gros, le marketing de réseau, Voilà. Bon, ben c'est merveilleux tout ça. Donc, juste Et du coup, j'espère que je vais étendre le réseau d'Eastwork et de faire comme un exemple. Quoi. Qu'il faut surtout rien lâcher et continuer jusqu'au bout. Quoi. Écoute. Donc, je ne doute pas que tu vas faire un client dans les jours qui vont suivre alors. Ah oui, puis j'ai même hâte. Super. Allez, merci à toi en tout cas. Merci. Personne, on va dire qui? Laura. Moi? Oui, toi. Ah, c'est bon. Alors moi c'est Laura, donc ça fait 2 mois que je suis. Elle a bugué, c'était trop puissant ce qu'elle était en train de dire. Elle avait trop le feu, mais là elle a trop le feu, Laura, du coup elle a tout fait bugger. Trop d'énergie. C'est ça. On peut peut-être passer à Lucas et puis on reviendra sur Laura après. Quand elle aura... Très bien. Ok, Lucas. Lucas, j'y arrive. Oh, j'ai dit Lucas sur Google Maps, il commence à me chercher Lucas sur Google. Il est sérieux lui? Sur mon téléphone. J'arrive pas à activer son micro.
Lucas n'arrive pas. Bon, écoute, on va passer avec Freddy alors. Là, vous m'entendez ou pas? Oui, Je sais Laura, pas si vas-y. Ah, c'est bon? Oui, Laura, donc tu disais ça faisait 2 mois que tu avais démarré. Ouais, ça fait 2 mois que j'ai démarré. Et là, j'en suis à 4 clients fidèles et un distributeur. Et voilà, comme j'ai dit, normalement, demain, j'appelle pour une intéressée pour être distributrice et une nouvelle cliente. Donc, pour l'instant, ça va, quoi. Bon, ben super. 2 mois que tu as démarré, 4 CF, un distributeur. C'est Nice, ça lui allait Donc bien. ça va. Tu C'est es en cool. train de créer du Ça score. va. Moi, je pense que tu peux faire mieux. Ça Et va. tu feras mieux. Merci beaucoup. Allez, Freddy. Ah, ce soir. Ah, je crois Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Freddy. qu'il y a du monde autour de lui, il ne peut pas trop parler. Donc c'est un peu compliqué. Après, ils sont pas les autres. Il y avait qui? Il nous entend, Freddy, là. Oui, il nous entend, mais il ne peut pas parler. Il est avec plein de monde autour. On va pas l'entendre? Non. D'accord. Ok, très bien. Charlotte? Bah, Charlotte, tu la connais. Charlotte aussi, elle n'a pas d'écouteur. Elle m'a dit, je crois qu'on ne va pas l'entendre. Parle, Charlotte. Ok. Ok. Ouais. Non, prochaine personne, c'est bon, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, bah après, il y a Alexia, elle a une mauvaise connexion, mais elle arrive. Elle a dit, elle se reconnecte. Mais bon, c'est. Très bien. Donc là, on va dire on a fait plus ou moins le tour. Donc on a entendu Mélanie, on a entendu Léonie, Johan, Laura, Freddy, Charlotte et peut-être tout à l'heure Alexia. Voilà. Donc là, maintenant, je vais vous parler de moi. Donc, écoutez, moi, c'est Ilan Mouniri, j'ai 27 ans, je suis de Marseille. Donc, à la base, je suis footballeur professionnel depuis 2013. Mon ex-parrain Chaki Ange, il m'a contacté pendant que je joue au foot en Hongrie, donc c'est dans les pays de l'Est, et il m'a parlé du wrap pincer, en fait, tout simplement. Il m'a parlé du wrap et il m'a parlé de ses effets spectaculaires qu'en 45 minutes, ça donnait des premiers résultats. Donc forcément, je demandais qu'à voir. Et puis ensuite, il a utilisé le produit et 72 heures après, donc il m'a envoyé une photo, il m'a montré les photos avant et après. Donc j'ai trouvé ça vraiment bluffant. Pas vous mentir, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et moi, je suis une personne qui a directement la vision, c'est-à-dire que même quand je joue au foot, j'avais toujours des petits business à côté. J'achetais des téléphones, je les revendais. Voilà, j'étais toujours opportuniste et ouvert quand même à des opportunités autour. Et dans ma vie, je me suis toujours dit que j'allais réussir, mais le comment, je ne savais pas en fait. Et du coup, ça m'a rendu compte, en fait, j'ai attiré cette opportunité. On m'a parlé des wraps, j'ai vu les effets à travers des photos avant-après. Et du coup, quand on m'a expliqué le principe du marketing relationnel avec le parrainage, que tu pouvais être payé sur ton propre chiffre, plus sur le chiffre d'affaires généré par ton organisation, là, j'ai fait waouh. Pourquoi j'ai fait waouh? Parce que j'ai compris que à chaque fois, mon chiffre d'affaires pouvait cesser d'augmenter en fonction des personnes de mon organisation, en fonction de ce qu'ils allaient créer, en fait, tout simplement. Donc, j'ai pas hésité une seule seconde. Ensuite, j'ai eu Fabien Rousseau, que vous devez certainement connaître, qui m'a expliqué un petit peu ce que c'était eTworks. On avait fait un Skype. Donc, vous pouvez entendre son témoignage, puisque mon adresse mail, c'était Black the Vert. C'était l'ancienne adresse mail que j'avais sur MSN. Et du coup, il m'avait dit qu'il y avait une présentation, en fait, sur Marseille, une semaine après. Et moi, je lui ai dit, écoute, Fabien, je vais être présent. Et forcément, il avait du mal à me croire. J'étais en Hongrie, j'étais dans le pays de l'Est, je jouais au foot là-bas, et il avait du mal à croire qu'une semaine plus tard, j'allais être sur Marseille pour participer à une présentation. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, j'avais invité une amie à moi qui s'appelle Audrey Aleotti, que vous devez connaître, qui est aujourd'hui ambassadrice et numéro international. Et je l'ai invitée. Et je ne lui ai pas dit que c'était pour eTworks, donc je lui ai dit oui, on va boire un verre. Et finalement, elle s'est retrouvée dans une présentation. Elle était un petit peu pas très satisfaite, mais finalement, elle a vu l'efficacité de ce produit en seulement 45 minutes. Elle a essayé sur elle. Elle a vu, elle a fait le tour un petit peu des pharmacies. Et parce qu'elle était un petit peu méfiante, forcément, quand on voit un produit qui donne des effets à un temps record, forcément, ça peut laisser des doutes et ça peut faire peur pour certaines personnes. Et puis ensuite, j'ai démarré l'activité eTworks le 28 février 2013. Et c'est à partir de ce moment-là que ma vie a littéralement changé dans tous les sens du terme et vous allez comprendre pourquoi. Donc déjà, avant même de démarrer, j'étais hyper excité, j'étais hyper déterminé car mon ex-parrain, Chaki Ange, il m'avait expliqué les positions et les revenus qui étaient reliés à cette position, exécutif, rubis, émeraude, diamant. Et quand il m'a expliqué cette prime de $10 000
même si elle était versée sur 25 mois, 24 mois, 25 mois, ben pour moi, c'était déjà incroyable. $400 tous les mois, déjà avec la rémunération d'un diamant, donc ça pouvait faire 1 500, voire 2 000 par mois. Juste ça, je me suis dit, écoute, Chaki, ça, combien de personnes il faut? Il me dit, non, d'abord, tu passes par l'exécutif, le rubis ou l'émeraude. Je dis, non, moi, je veux le diamant, moi, directement. C'est quoi? C'est 23 personnes? Je lui trouve 23 personnes. J'ai plein de gens autour de moi qui veulent se faire de l'argent, tu vois. Et du coup, j'ai pas fait le diamant le premier mois, j'ai fait rubis le premier mois. Pourquoi j'ai fait rubis le premier mois? Parce que dans ma tête, je pensais que les personnes autour de moi allaient saisir cette opportunité comme moi, je la voyais en fait. Et du coup, ils voyaient pas la même opportunité que moi, je voyais. Eux, ils disaient que c'est un système pyramidal, que pourquoi on n'en parle pas à la télé, que c'était dangereux, que ça allait pas fonctionner, que j'allais pas gagner d'argent, etc., etc., etc. Et là, j'ai pris conscience que ben c'était pas tout le monde qui allait saisir cette opportunité. Et j'avais la croyance que tout le monde allait le faire. Et là, j'ai pris conscience, du coup, j'ai fait le premier mois. Le deuxième mois, j'ai fait diamant et j'ai eu la prime de $10 000. Et il y avait certaines personnes aussi qui m'ont dit, bah, écoute, bah, quand tu as la prime et tout, là, je démarre. Donc, j'ai fait démarrer des personnes. Ensuite, le double diamant, je l'ai fait au bout de 8 mois. Et ensuite, je suis passé triple diamant au bout de 1 an. Donc, ce qui s'est passé quand je suis passé triple diamant, ben, dans toutes les sociétés, il y a des règles et procédures. Et puis, j'ai enfreint l'un des règles et procédures que j'avais pas le droit de passer à la radio. Et vu que moi, je joue au foot et qu'ils m'ont vu revenir à Marseille, ils se sont posé la question pourquoi ben, j'étais revenu à Marseille, en fait. Et du coup, ils m'ont dit, je fais quoi dans ma vie? Et j'ai expliqué que c'était pour It-Works. Bon, du coup, forcément, ben, c'est les règles du jeu. Hein. Ils m'ont licencié définitivement, It-Works. Et donc, je suis passé de triple diamant à 0, quoi, à 0 €. Donc, je m'étais même acheté un Hummer, pour vous dire, en cash. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et du coup, ben, je me suis dit, ah non, 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 même s'il faut que je redémarre à 0 sur le nom de ma mère, je redémarre à 0 sur le nom de ma mère avec un tout nouveau réseau. Et figurez-vous que c'est ce que j'ai fait, en fait, parce que c'était vraiment une opportunité exceptionnelle pour moi, que même s'il fallait que je redémarre une deuxième fois sur le nom de ma mère et créer un Facebook sur le nom de ma mère et développer cette opportunité sur le nom de ma mère, eh ben, j'allais le faire et c'est ce que j'ai fait, en fait. Et là, j'ai parrainé Jamel Shaibi, que vous devez connaître, qui est votre upline aujourd'hui. Donc, en gros, c'est comme si vous étiez dans mon organisation, en fait. Donc, c'est pour ça que je suis très content de vous avoir. Et voilà. Et du coup, ben, j'ai accompagné Jamel. Jamel, c'est quelqu'un de très coachable, mais vraiment, j'ai rarement vu une personne aussi coachable que lui. Limite, quand on parlait avec Audrey, il enregistrait les conversations téléphoniques qu'on avait avec nos potentiels clients, nos potentiels distributeurs, pour que vous compreniez qu'il ne voulait pas louper un seul mot ou un seul exemple ou une seule histoire. Il enregistrait carrément une conversation téléphonique. Et du coup, ben, lui, pareil, hein, il a fait son diamant en 3 mois. J'allais en Belgique, ben, il était prêt à me suivre en Belgique. Je suis allé à Londres, il m'a suivi à Londres. Et du coup, on a explosé il a explosé ses scores, quoi. Et puis, pareil, j'ai fait rubis le premier mois, diamant le deuxième mois. Et le double diamant, au lieu de le faire au bout de 8 mois, je l'ai fait au bout de 6 mois. Et j'allais faire le triple diamant une deuxième fois. Là, It-Works, ils m'ont localisé, forcément. Je n'avais pas respecté, parce qu'ils ne m'avaient pas demandé de redémarrer. Et licencié une deuxième fois, ils m'ont dit, mais monsieur, vous n'êtes pas Nassima Soudiaï, c'est le nom de ma mère. Ils m'ont dit, ben, vous êtes Hilal Mouneri. Et ils m'ont coupé une deuxième fois la licence. J'étais à peu près à 7 600 €, pour vous dire. Et de là, je me suis dit, bon, ça y est, je ne vais pas redémarrer une troisième fois. Enfin bref, j'ai essayé de rechercher ma voie à travers d'autres compagnies. Et puis, j'ai eu la chance que It-Works me repropose de redémarrer mois de mars, après l'événement aux États-Unis. Et puis, j'ai fait vraiment, là, je me suis dit, mais vraiment, 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 je veux tout exploser dans cette compagnie. En sachant qu'avant, il n'y avait pas, quand j'avais démarré en premier, hein, il n'y avait pas les clients fidèles. Les produits, on les recevait au bout de 1 mois, 2 mois. On ne savait même pas des fois quand c'est qu'on allait les recevoir. Il n'y avait pas les Fast Start bonus. Il n'y avait pas, là, ce que vous avez comme produit, le Air Skin Nice. Il n'y avait pas tout ça. Donc, moi, quand je me suis dit, là, il me donne la chance de redémarrer dans ce business, j'ai été parrainé par Audrey Aleotti, cette fois-là. Je me suis dit, mais attends, je veux tout exploser directement. Je ne voulais pas être rubis, je ne voulais pas être émeraude, je ne voulais pas être diamant. Je me suis dit, je vais être diamant ou plus. C'est minimum. Tu vois, le premier mois, là, c'est… Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai organisé mon organisation avec mes distributeurs que j'allais faire entrer. On a tout planifié de A à Z. Croire avant de recevoir, c'est très important. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose que vous n'y croyez pas. Et comme je te disais, Laura, c'est tout simplement une destination. Tu vois, quand tu étais venu à Marseille la dernière fois, ben, tu savais pertinemment que tu allais venir à Marseille. Tu n'avais pas le moindre doute, en fait. Autant que vous, distributeurs, ben, à un moment donné, si vous n'êtes pas chez vous, comme toi, Freddy, ben, à un moment donné, tu sais que tu vas rentrer chez toi. Tu vois, tu n'as pas le moindre doute. Si
tu dois prendre des transports en commun et que finalement, il n'y a plus de transports en commun, tu sais quand même que tu vas rentrer chez toi, tu vas trouver une autre solution. Ah ben moi, en fait, c'était ça. Ma destination, c'était diamant ou plus. Et qu'est-ce que j'ai fait? En 27 jours, j'ai réussi à faire la position de double diamant. Donc, le double diamant, je l'ai fait en 27 jours. C'est pas le double diamant que vous devez retenir, en fait. C'est tout simplement un objectif que je me suis fixé et que je me suis donné l'ordre de pouvoir l'atteindre, en fait. Donc, j'ai explosé mes croyances et en faisant cette position, j'ai explosé les croyances des personnes qui m'entouraient. D'accord? J'ai fait le double diamant et puis j'ai eu les 2 gouttes bonus, la prime de 10 000 dollars et la prime de, je crois, 25 000 dollars, ouais, de 25 000 dollars cumulés. En gros, le premier mois, en termes de revenus, ça m'a fait à peu près 3 600 euros. Donc, forcément, ça fait du bien, ça donne envie, mais ce que vous devez retenir, c'est les croyances. D'accord? À chaque fois dans votre vie, vous allez passer par 3 étapes. D'abord, comme il dit Idrissa Berkane, vous allez parler de l'opportunité. Ben, quand j'étais revenu à Marseille et que j'ai arrêté le foot et j'ai fait Hitworks, on me disait que c'était ridicule. D'accord? Après, quand j'ai commencé à atteindre les positions et tout, etc., et qu'ils ont commencé à comprendre cette opportunité, ben, pour eux, c'était logique, en fait, que je gagnais de l'argent. Et après, 3e étape, c'était évident. Vous allez passer par ridicule, logique, évident. Et tout ce que vous allez faire, comme j'ai dû le répéter justement à la villa quand on était sur Nice, tout ce que vous allez faire va vous prendre du temps, de l'argent et de l'énergie. D'accord? Après, le but, c'est de dépenser le moins de temps, le moins d'énergie et avoir le plus d'argent. Parce que si vous regardez bien dans le système traditionnel, ben en fait, c'est une courbe qui est tout le temps comme ça et même qui baisse. C'est-à-dire que vous allez gagner 1 500 euros, vous allez mettre un certain nombre d'énergie et forcément, vous allez prendre de l'âge, donc vous allez pouvoir mettre moins d'énergie, d'accord? Et vous allez gagner forcément moins d'argent. Donc forcément, la courbe elle va descendre. Et dans le marketing relationnel, ce que vous allez voir, c'est que ça va faire ça. Parce que d'abord, vous allez mettre 80% de votre énergie. C'est comme pour faire décoller un avion. D'accord? L'avion ne peut pas décoller s'il ne met pas au moins, s'il démarre pas à 100%. Et ensuite, vous allez décoller comme ça. Vous allez développer votre organisation. Vous allez vous concentrer sur les objectifs de chacun. Et là, vous allez commencer à prendre votre envol. Et là, hop, à 20% d'énergie, vous allez planer. Et quand vous allez être à 20%, là, croyez-moi que ça va faire du bien. Audrey, par exemple, là, elle peut se dire, je peux développer ce business à 20% parce que les 80%, c'est les gens qui sont dans son réseau qui sont à 2000%. Et elle peut se reposer si elle veut sur ses lauriers. Aujourd'hui, elle fait quand même plus de 40 000 euros par mois. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais même moi, quand j'y pense, que je me dis que c'était ma distributrice, 40 000 euros par mois, mais c'est incroyable. Et Jamel, là où je vois qu'il en est et tout aujourd'hui, et puis du coup, je me dis, attends, mais pourquoi pas moi? Vous devez vous dire, pourquoi pas vous? Et la seule différence qu'on a, en fait, c'est nos croyances et c'est les actions qu'on va faire au quotidien. Vous allez parler à 2 personnes aujourd'hui, ben nous, on va parler à 15 personnes. Vous allez être affecté par les 3 personnes qui vont vous dire non, ben nous, on va être motivés. En fait, c'est juste dans la tête, en fait. Et on peut tout créer avec notre cerveau. Tout ce que vous pouvez vraiment vouloir avoir, vous pouvez l'obtenir si vraiment vous avez la croyance à 100% que vous pouvez atteindre cet objectif, quoi qu'il en soit. Vous allez toujours avoir, je prends le même exemple avec la destination que vous pouvez avoir, que ce soit chez vous ou chez une autre personne, vous allez toujours avoir des obstacles, mais un obstacle, ça se contourne, ça se saute. Donc, ne restez pas bloqué sur la route qui est barrée. Vous n'allez pas rester bloqué sur une route qui est barrée, quand même, si vous voulez rentrer chez vous. Donc, vous allez contourner, vous allez trouver un autre passage et tout, etc. Quoi qu'il en soit, vous allez rentrer chez vous à un moment donné. Donc, si vous, dans votre tête, vous avez un objectif à vous fixer, que ce soit la fin du mois, comme il disait Nicolas, court terme, moyen ou long terme, ben, si dans votre tête, vous avez la croyance à 100% que vous allez atteindre cet objectif, quoi qu'il en soit, ben, à un moment donné, vous allez y arriver. Après, ça dépend du véhicule que vous allez prendre. Il y a des gens, moi, je suis monté sur une Ferrari directement quand j'ai démarré la 3e fois. C'est pour ça que j'ai fait le double diamant dans ma tête. Je pensais comme… dans ma tête, le moteur, c'était une Ferrari. Après, ça ne veut pas dire que si vous avez un autre moteur, que vous n'allez pas atteindre votre destination. Vous allez mettre certes plus de temps, mais comme je le dis, il n'existe qu'un seul succès, pouvoir vivre comme on l'entend. Peut-être que le succès de Laura, c'est de rencontrer du monde et faire et voyager de partout dans le monde, tu vois. Et peut-être que moi, c'est uniquement l'argent. Et peut-être que Nicolas, lui, c'est d'aider des personnes à réussir et c'est ça qui l'épanouit. Chaque personne a ses objectifs et peu importe le temps que vous allez mettre, l'essentiel, c'est que vous y arrivez
et que vous êtes passionné par ce que vous faites, parce que si vous êtes passionné par ce que vous faites, ben, c'est comme si vous travaillez même pas. Et si vous êtes rémunéré par ce que vous aimez faire, ah ben, pour moi, c'est ça le bonheur, quoi. Voilà. Donc, vous pouvez débloquer vos micros si vous voulez, si vous avez des questions à me poser par rapport à mon parcours, par rapport à votre parcours, ou par rapport à ce que vous aimez avoir, ou quelque chose que vous n'avez pas compris. Ben, je peux répondre à vos questions pendant quelques minutes si vous le souhaitez. Merci en tout cas, Hilal, pour ton témoignage. Effectivement, tu es parti de rien à chaque fois et puis tu as réussi à retrouver à chaque fois, remonter ton équipe et tout. C'est quand même impressionnant. Comme quoi, il ne faut pas lâcher, en fait, tout simplement. Après, Ah ben oui, il ne faut pas lâcher, mais comme je disais, hein, il ne faut pas être des idiots motivés non plus. Tu vois, il faut connaître les règles du jeu. Comme je t'avais dit, Laura, je te fais rentrer dans un terrain de foot, tu ne connais pas les règles du jeu, tu vas être hyper motivé. Tu vas te prendre des cartons rouges en fait parce que tu auras pris le ballon à la main à 2 reprises et tu vas sortir du terrain. Donc tu seras plus dans le game en fait. Tu vas pas gagner tes matchs. Et là, si vous connaissez pas les règles du jeu, du marketing relationnel, comment pense une personne, si vous n'arrivez pas à vous faire comprendre, à comprendre la personne, comment l'influencer, vous allez pas créer de score. Et forcément, comme vous le savez, tout ce qui ne grandit pas meurt. Et à un moment donné, ben forcément, si vous n'allez pas grandir, ben à un moment donné, vous allez vous poser des questions, vous allez dire, vous allez voir les autres avancer, vous allez vous dire, peut-être que c'est pas pour moi, vous allez essayer de vous trouver une raison pour apaiser votre souffrance en quelque sorte. Et du coup, ben, vous allez arrêter, ça serait un petit peu dommage pour vous parce que c'est peut-être la meilleure opportunité que vous allez rencontrer dans votre vie. Et rassurez-vous, il y a des personnes qui rêveraient de tomber sur une opportunité comme celle-ci. Moi, j'ai redémarré 3 fois et ça ne m'a pas empêché de réussir parce que je suis vraiment… Et j'ai la croyance que même si je redémarre une 4e, une 5e fois, il y a énormément de personnes qui rêveraient de tomber sur ce type d'opportunité. Je vous le promets qu'il y a des gens, ils essayent de innover, de chercher des business plans pour savoir qu'est-ce qui va fonctionner. Chez eTwork, il y a tout qui est déjà sur la table. On vous explique comment fonctionner. On vous ramène tout sur un plateau et c'est à vous de vous servir et de vous nourrir correctement. super. Est-ce que quelqu'un a des questions? Nico, est-ce que tu veux rajouter quelque chose aussi? Ah il y a Léonie qui a une question, je pense. Oui, moi je voulais un peu revenir sur la méthode des points, en fait. Oui, mais La méthode des… on va les points par rapport à l'offre, c'est ça? Pardon? Par rapport à l'offre? Par rapport aux clients, quand on prend, on gagne des points et je voulais un peu en savoir plus à ce niveau-là. Alors ça, c'est quoi? C'est les BV que tu veux savoir ou c'est les points? Parce que comme elle vient de démarrer, du coup, il y a un… Ah ben oui, ça, par contre, Léonie, ça sera tout ce qui est formation. Donc, je pense que tu imagines bien, étant donné que tu as démarré il y a seulement 3 jours, forcément, il y a des choses que tu ne connais pas encore et le but, c'est pas que tu sois saturé d'informations, mais que tu retiennes certaines informations. Donc, au fur et à mesure, elle va te donner des informations clés qui vont te permettre d'avancer correctement. Dans les points, qui sont les GV. Et puis, voilà, juste pour t'expliquer en quelques mots, pour que tu puisses comprendre ce que c'est. Donc, il y a plusieurs pays, forcément, il y a plusieurs monnaies. Et pour que eTwork puisse payer tout le monde de la même manière, ils ont fait une monnaie commune qui s'appelle les GV, les groupes volumes. D'accord? Donc, ça veut dire que un point, d'accord, c'est un point, que ça soit aux États-Unis, que ça soit en Suisse, que ça soit en Angleterre, c'est la même chose. D'accord? Donc, si tu es payé 15% de 54 points, tout le monde sera payé de la même manière. Tu vois, il n'y aura pas cette différence en fonction du dollar ou de l'euro et tout, etc. C'est tout le monde est payé de la même manière, peu importe là où il fait rentrer son client. Okay. Hilal, j'ai une question, Hilal. Dis-moi, Nicolas. Ton plan d'action, tu sais, quand tu as dit que tu as fait double diamant en 27 jours, tu as préparé, bien sûr, ton plan d'action avant de le faire, on est d'accord? Tu es allé voir différentes personnes, tu es allé voir après combien de personnes? Parce que tu as dû faire une grande présentation d'affaires avec beaucoup de personnes, je suppose, avant de pouvoir commencer à faire ton plan d'action. Oui, c'est ça. Comme j'ai dit, l'anticipation, c'est le pouvoir. C'est comme aujourd'hui, Usain Bolt, avant de faire une course, il va se préparer. D'accord? Il va se préparer et c'est des semaines de préparation avant d'exploser, avant qu'il remporte, qu'il dépasse le record mondial. C'était une préparation mentale et physique. Moi, en fait, en quelque sorte, c'était ça. J'ai préparé une stratégie parce que pour faire double diamant en 27 jours,
Croyez-moi que c'est pas comme ça, hein, que alors, la moitié, même si j'aurais donné mon relationnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux vous donner tout, mon relationnel, vous dire, tenez, vous avez tout ce qu'il faut pour faire le double diamant. Si vous n'êtes pas formé mentalement, psychologiquement, émotionnellement, il y a de fortes chances que vous le faites pas. Pourquoi vous n'allez pas le faire? Parce qu'il faut être préparé, il faut être entraîné, en fait. Et c'est ce que j'ai compris, moi, en fait. Qu'on peut tout vous donner, parce que des fois, j'entends des gens, oui, mais c'est normal, parce que Jabel, il a fait Secret Story, c'est normal, parce que, non, 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 il n'y a rien de normal, en fait. C'est nous qu'on se crée tout ça, en fait. Et les gens, ils sont formés, ils sont prêts. Il y a des gens, tu leur donnes, s'ils sont prêts, s'ils sont pas prêts à recevoir une grosse somme d'argent, ils peuvent gagner au loto, ils peuvent gagner 100 000 euros. Tu les revois quelques mois plus tard, ils sont où les 100 000 euros? Ben, en fait, il me reste 20 euros. Quoi? Il te reste 20 euros? T'as fait quoi? Ben, j'ai voyagé, j'ai fait ci, je suis allé en boîte, c'est fini. Tu vas donner 100 000 euros à une autre personne. 6 mois plus tard, il va gagner 500 000 euros. Pourquoi? Parce qu'il est prêt mentalement à recevoir ce type d'argent et à dupliquer cet argent-là. On parle de préparation mentale, psychologique, émotionnelle. C'est un alignement presque parfait. Donc moi, j'étais prêt à recevoir et à atteindre cette position-là. D'accord? C'est-à-dire que quand je pense à cette position, j'étais pas mal à l'aise. C'est-à-dire que si vous pensez à un objectif à la fin du mois, il faudrait que vous vous sentez suffisamment bien pour y croire. D'accord? Si vous y croyez pas, vous allez vous sentir mal. Et le but, c'est de se sentir bien. Plus vous allez vous sentir bien, plus vous allez attirer des choses bien et plus vous allez avoir un résultat qui est rattaché à cet état émotionnel. Et ça, c'est très important. Tu vois, la croyance, le niveau de croyance, c'est important. Donc, j'ai tout planifié pour répondre à ta question, Nicolas. Tout a été planifié. Comme toutes les personnes qui réussissent dans le monde, ils planifient tout. Tu regardes même un match de foot, Real-Barça, où nous, on regarde que le match de foot et les entraînements qu'il y a. Ben, l'entraîneur, il va te schématiser les points forts, les points faibles. Il va te dire, bon, Cristiano Ronaldo, il y a ces deux défenseurs-là, ils sont pied gauche. Donc, toi, si tu les attaques du côté pied droit, tu peux créer un déséquilibre défensif. Et tu vois, tout ça, c'est calculé, c'est stratégique, tu vois. J'ai répondu à ta question, Nicolas? Parfait, nickel. Super. Nickel. Et là, par exemple, je veux faire le triple diamant d'ici quelques mois. Je vais me concentrer là-dessus. Il y a beaucoup de travail à faire. Je vais mettre une stratégie en place. Tu vois? Et avant de passer cette position, il faut que j'y croie suffisamment pour que les personnes aient confiance aussi, parce que tes distributeurs, ils vont ressentir, en fait, si tu doutes, si tu n'es pas serein, et tout, etc. Et en fait, c'est pour ça que je dis que ton réseau est à ton image. Et on le sait très bien, tu vois. Notre réseau, il a notre image. Parce que c'est nous qu'on les parraine, c'est nous qu'on les forme, et c'est nous. En fait, il sera tout simplement à notre image. Donc, si notre réseau n'avance pas comme nous, on le veut, c'est que dans notre tête, on n'avance pas comme nous, on le souhaite aussi. On n'est pas suffisamment formé. Et je lui dis souvent aussi, on n'oublie pas de nourrir notre estomac, mais on oublie de nourrir notre esprit. L'esprit, il faut le nourrir un peu. Tu vois, quand je vois des personnes et tout qui veulent rentrer dans la cour des grands, qui veulent diamant, double diamant, triple diamant, ils savent même pas, ils ont du mal à détecter le besoin de la personne qui est en face de lui, ça serait un petit peu compliqué de pouvoir l'influencer. Vous allez chez le médecin, la première question qu'il vous pose, sortez-moi votre carnet de santé. Il a besoin de savoir votre parcours, les maladies que vous avez. Vous allez à l'hôpital, oui, est-ce que vous avez des maladies, est-ce que vous avez des antécédents? On a besoin de savoir qui en a en face de nous. Et ça, c'est très important. Si là, j'avais eu un peu plus de temps, j'aurais posé un peu plus de questions aux personnes qui étaient connectées pour que je puisse les aider sur leurs problématiques. C'est-à-dire que si on me pose une question là en fonction de ce qu'ils ont, je ne pourrais pas des fois répondre instantanément juste pour répondre. Il faudrait que je sache comment ils appellent, de quelle manière ils appellent, qu'est-ce qu'ils font pas. Et c'est ça, quoi. Est-ce que des personnes ont des questions? Profitez-en, c'est gratuit et sans frais. Moi, je veux savoir, quand tu abordes les gens dans la rue, parce que je sais que tu le fais pour eux aussi, comment est-ce que tu les abordes au départ, tu vois, quand tu vas les voir, comment tu… Écoute, c'est une très bonne question. Comment tu fais? Je pense que la réponse, tu l'avais eue il y a quelques jours quand tu étais à Marseille. Moi, je l'ai eu, mais les autres ne l'ont pas eu, donc je peux… Ouais, je sais. Non, mais justement, c'est comme ça, au moins, genre, tu te rappelles. Et en fait, c'est très simplement, le plus important, c'est la première connexion. D'accord? Même, il y a une étude qui a été faite que pour les personnes qui mendiant, en fait, qui demandent de l'argent dans la rue, si la personne va directement demander de l'argent aux personnes qui vont passer, il y a de fortes chances que la personne dise non. Par contre, si la personne demande d'abord le chemin, une route ou peut-être même
imbriqués, déjà, ça va créer une première connexion. D'accord? Et ensuite, ils vont demander de l'argent derrière. Eh ben, ils auront plus de réussite que s'ils posaient directement la question, oui, est-ce que vous n'avez pas d'euros? D'accord? Donc, le plus important, c'est de créer d'abord le premier lien avec la personne, de s'intéresser, sortir une blague. Par exemple, quand il y avait justement Laura, ben, on était à Marseille, au snack, et il y avait deux jeunes filles qui sont en train de manger. Et puis moi, la première connexion que j'ai créée, j'allais pas dire, oui, vous cherchez du travail, direct. On me dit, attends, mais c'est qui, lui, pourquoi il me pose du travail? Il me pose une question comme ça, ah, qu'est-ce qu'il veut? Tu vois? Voilà, j'ai lancé une petite blague, ils avaient bien mangé. Je dis, ah, mais c'est bizarre, vous avez mangé, t'as mangé, pourtant t'as pas un gros ventre. Et là, elle a dit, ah ouais, mais c'est normal parce que j'ai les abdos, tu vois. Même si elle avait un petit bide, tu vois. J'ai pas dit, ah non, mais t'as le bide qui dépasse, elle serait, tu vois. Donc j'ai joué le jeu. J'ai dit, ah ouais, c'est vrai, ah ouais, quand même. J'ai dit, ta copine aussi, c'est bizarre quand même. Oh. Tu vois. Et après, j'ai dit, vous faites quoi dans la vie, les filles? Tu vois. Là, j'ai lancé une première blague. Après, là, ils sont détendus, tu vois. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, ils ont souvent des protections. Tu vois, vous pouvez pas rencontrer une personne dans la rue comme ça, même si vous êtes millionnaire, lui dire ouais, je suis millionnaire, ça t'intéresse de gagner de l'argent? Il va te dire non. Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut? Lui, il veut quoi? Il veut que, tu vois, faudrait que vous créiez un lien avec la personne. Bonsoir, nanana, vous connaissez ce chemin, d'accord? Pourtant, vous êtes d'ici, vous êtes de Marseille, nanana, vous faites quoi? Vous travaillez petit à petit comme ça. Vous allez voir. En fait, il faut s'intéresser aux gens sans être vraiment dans le trop. Il faut pas les saouler non plus. Tu vois, il faut verrouiller le contact rapidement. Et des fois, il faut pas être trop agressif. Il faut pas demander directement le numéro de téléphone. Pour moi, le numéro de téléphone, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que j'ai un contact. Et pour moi, le meilleur contact, vraiment, c'est pas le numéro de téléphone pour moi. Pour moi, c'est Facebook ou Instagram. Pourquoi? Parce que quand vous allez récupérer un Facebook ou un Instagram, vous allez avoir beaucoup de données, beaucoup d'informations sur le contact que vous allez récupérer. Vous allez savoir son nom, son prénom, des fois quel âge elle a, où est-ce qu'elle habite, ses amis, si vous avez des amis en commun, qu'est-ce qu'elle a fait hier, c'est quoi ses passions, etc. Vous allez avoir un tas d'informations que vous allez pouvoir analyser et savoir à qui vous avez affaire. Par contre, quand vous récupérez un numéro de téléphone, vous avez quoi comme information? Donc, et en plus, déjà, la personne aura beaucoup plus de mal à donner son numéro de téléphone que son Facebook. Pourtant, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup plus d'informations que sur un numéro de téléphone. Sur un numéro de téléphone, concrètement, il n'y a rien, quoi. Donc, en gros, moi, le numéro de téléphone, limite, des fois, je ne le demande même pas. Je demande Facebook ou Instagram et les gens, ils ont plus de facilité à donner ce type de support. Et toi, Nicolas, est-ce que ça t'arrive aussi d'aller justement au contact tout de suite des gens dans la rue, tout ça? Parce que ça, par contre, je ne suis pas restée assez longtemps avec toi à Nice pour voir si tu le faisais. Donc, est-ce que toi, ça t'arrive aussi d'aller dans la rue pour chercher les contacts ou pas? Alors, moi, c'est pas que, en fait, comment expliquer? C'est pas vraiment, c'est stratégique. Moi, quand je vais dans la rue, c'est comme si j'allais tout simplement à, je sais pas, je vais simple, un McDo ou H&M où je suis en balade avec ma fille, je vais faire des achats, n'importe quoi. Hein. Je vais à Leclerc aller faire les courses ou n'importe quoi, mais je fais des achats. Et stratégiquement, avant d'aller à la caisse ou même, je sais pas, demander à une vendeuse ou quoi que ce soit. Excusez-moi, mais en fait, je sais où est-ce qu'il est. Hein, je sais où est-ce qu'il est, mon t-shirt. Je sais ce que je dois aller chercher. Hein. Je sais très bien ce que je veux, en fait. Je sais où est-ce qu'il est. Mais en fait, je sais que j'ai envie de donner un billet, j'ai envie d'avoir un contact. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je commence à aller vers la personne. Je dis, excusez-moi, je suis avec ma fille ou n'importe. Hein. Excusez-moi, vous savez, est-ce que ça se trouve ça? Oui, bien sûr, maman. Et comme Hilal, je dis, excusez-moi, vous êtes de Lyon? Tu vois, Jamel, il l'a fait, en fait. Jamel, il l'a fait. Est-ce que là, vous êtes de Lyon ou est-ce que là, vous êtes de Nice? Oui, bien sûr. Pourquoi? Simple. Après, je dis, ouais, voilà, parce qu'en fait, je suis en train de… Comment dire ça? Je vais essayer de le faire en face de vous. En fait, voilà, je suis tout simplement chargé du recrutement pour une grosse société en ce moment. Et comment je dis ça déjà? Ça fait 2 semaines que je ne l'ai pas fait. Je suis chargé du recrutement pour une société américaine. On est en train de recruter un maximum de personnes, etc. Pour des personnes qui cherchent un complément de salaire, simple. Je ne vais pas les développer C8Works ou je ne vais pas les développer en fait sur l'activité. En fait, je ne vais pas développer. Je donne le doute en fait. Je donne le doute et je dis simplement que je suis en gros, que je suis pressé, etc. Que je dois aller chercher des amis ou je suis avec ma petite, etc. Que je dois l'amener chez la nounou. Je cherche une excuse. Là, oui, je cherche des excuses. Mais je cherche une excuse pour justement piquer la curiosité, pour tout simplement après demander
le numéro de téléphone pour avoir plus d'informations. Écoutez-moi, donnez-moi votre numéro de téléphone. Comme ça, je vous appelle ce soir ou demain pour avoir plus d'informations. Si elle veut pas, elle veut pas. C'est pas grave. Je me suis pris des murs. Hein. Je me prends encore des murs, je me prends encore des noms. Je veux pas. C'est pas grave, je m'en fous. Mais en fait, faut pas bégayer. Faut avoir une bonne attitude. Faut y aller vraiment le torse bombé. Vraiment, tu vois. Sûr de toi, en fait. Sûr de toi. Tu te dis, ouais, la personne, en fait, quelle est la prochaine personne qui va avoir la chance de me rencontrer dans ta tête? Tu dois avoir ça dans ta tête. Quelle est la prochaine personne qui va avoir la chance de me rencontrer? Parce que les gens, ils n'ont pas l'habitude que d'autres personnes viennent vers eux, leur proposent une opportunité, quoi. Et ça, dans leur tête, ils trouvent ça bizarre. Ils disent, putain, mais c'est bizarre. Et faut pas, par contre, après, c'est l'attitude. Après, c'est aussi, faut faire attention à la tenue vestimentaire aussi. Ça y joue quand même, ça. Ah bah Pas arriver en mode casquette en arrière ou quoi que ce soit. Faut avoir des sandales et tout. Voilà. Mais, et ça, du coup, cette action-là d'aller dans la rue et d'aller parler aux gens, vous l'avez eu tout de suite ou est-ce qu'il vous a fallu un peu de temps pour prendre confiance, pour se lancer? Hilal, je pense que toi, tu l'as eu tout de suite parce que tu n'es pas quelqu'un de très timide, je crois. Écoute, moi, si tu veux savoir mon parcours, moi, avant, je bégayais à l'école primaire, au collège. Et pareil, hein, toujours dans ma tête, je me suis dit, un jour, je ne vais plus bégayer, je vais pouvoir parler d'une manière, je vais m'améliorer sur mon vocabulaire et tout, etc. Je vais réussir à mieux m'exprimer. Et vraiment, ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. À partir de 18 ans, j'ai de moins en moins bégayé jusqu'à maintenant. Et du coup, franchement, ça a été un très bon combat, même si je n'ai pas vraiment combattu, en fait. Hein. Dans ma tête, je me suis dit qu'à un moment donné, voilà, j'allais plus bégayer et que voilà. Par contre, il faut savoir influencer les personnes qui sont autour de toi. Dans le livre Comment se faire des amis, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il vous explique bien, on va dire, les règles du jeu. Comment influencer les personnes. En fait, c'est le livre Comment se faire des amis et les influencer. D'accord? Il y a une phrase qui dit « Celui qui possède la connaissance et le pouvoir d'influencer les personnes qui l'entourent s'élèvera vers le succès. » Celui qui possède la connaissance et le pouvoir d'influencer les personnes qui l'entourent, il s'élèvera dans le succès, peu importe le domaine. À partir du moment où vous réussissez à influencer les personnes qui s'entourent autour de vous, ben là, c'est le succès assuré, quoi. Parce qu'il y a des gens, ils sont entourés de beaucoup de monde, mais ils n'arrivent pas à les influencer. C'est plutôt eux qui se font influencer. D'accord? Et ça, c'est important, ça. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez développer petit à petit, même en rentrant en contact avec des gens, pour prendre des contacts et tout, etc. Comme il fait encore Nicolas. Il y a autant de méthodes que d'êtres humains, rassurez-vous. Vous n'êtes pas obligé de faire du copier-coller comme il est en train de faire Nicolas. C'est quelque chose qui fonctionne. Vous pouvez avoir votre méthode aussi, la méthode de n'importe quelle personne qui est sur ce Zoom. Et le plus important, c'est attitude et communication. C'est vraiment les deux clés importantes. Attitude et communication. Et comme on dit, c'est votre attitude qui va déterminer votre altitude. Plus vous avez une bonne attitude, plus vous allez grimper en altitude. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. D'accord. Et toi, Nicolas, du coup, toi, ça a été tout dès le départ ou est-ce qu'il t'a fallu justement un peu de temps avant de pouvoir te lancer, d'aller au contact des gens, tout ça? Alors, moi, au début d'Histoire, de toute façon, à la base, moi, je n'étais pas du tout ouvert au public, en fait. Je n'étais pas du tout ouvert au public. J'ai eu du mal à aller vers les gens. J'ai eu du mal, sincèrement. Hein. J'étais timide, réservé. J'osais pas. Je n'osais pas du tout. Et comme dit un certain leader, j'ai oublié son prénom, ne réussissent que ceux qui osent oser. D'accord? En gros, je me suis dit… qu'est-ce que je vais avoir en fait d'aller parler à des personnes à part un nom. Ils vont pas aller me tuer, ils vont pas aller m'égorger, ils vont pas aller, je sais pas. Non, ils vont juste me prendre un nom et du coup les noms, je vais prendre des noms. Du coup je vais avoir un autre schéma de langage. J'ai pris beaucoup de noms au début. Hein. Comme on dit, le nom masque le oui. Voilà, c'est ça. Du coup après j'ai changé mon attitude, j'ai eu un nom, j'ai changé mon schéma de langage, j'ai encore eu un nom, j'ai encore changé mon schéma de langage. En fait, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit que les noms et que les échecs, en fait, c'est la meilleure des formations. C'est la meilleure des formations, ça, en fait.
Oui, c'est pour ça que moi, je me suis très bien formé quand ils m'ont coupé mes 2 licences, quoi. Mais j'ai fait mieux à chaque fois. S'ils me recoupent, là, je vais faire le triple en un mois, je crois. Non, mais c'est important. C'est Ouais. très important ce qu'il dit Nicolas. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Parce que c'est vraiment vous le plus important. On est là pour vous, en fait. Donc, en gros, N'hésitez pas. notre témoignage, on le connaît, en fait. Donc, c'est pas ce qui va nous faire grandir. Alexia, Moi, elle je est là. grandis grâce aux gens, en fait. Oui, Alexia, elle est là. Bah, du coup, mais n'hésitez pas à activer vos micros pour poser vos questions. Elle est un peu timide, Alexia, ou quoi? Non, pas du tout. T'as le droit, hein? Non, après, je t'avais déjà posé des questions à toi quand on était là-bas. Après, là, franchement, ma connexion, j'ai presque rien entendu. Heureusement que Laura l'a enregistré, mais après. Johan, des questions? Attends, je vais activer ton micro, Johan. Ah, j'ai pas compris par contre. Est-ce que tu as des questions, Johan? Ouais, moi j'en aurais une. C'est est-ce que pour toi, les événements, ça a impacté au niveau de ton activité? Mais bien sûr, mais c'est hyper important les événements. D'ailleurs, pour l'événement de février, là, si vous avez vraiment une date à retenir, ben c'est ces dates-là pour février, là, début février, il faut être là-bas aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, quand j'étais même en Belgique avec Jamel, s'il y avait un événement à Montpellier, ben, j'allais à Montpellier. S'il y avait un événement à Marseille, ben, je vais à Marseille. Parce que la réalité, c'est que c'est une source de motivation et c'est vraiment aussi un révélateur ben, c'est là où ça révèle le plus de leaders, en fait. Généralement, les leaders, ils se révèlent dans les événements. Parce qu'ils prennent conscience et ils prennent conscience de l'opportunité qu'ils ont en face de eux et ça leur permet aussi d'avoir une meilleure vision. D'accord? Et pourquoi ils ont une meilleure vision et pourquoi ils prennent encore plus conscience? Parce que le fait de voir des témoignages des personnes qui ont des enfants, 5, 6 enfants, comme exemple, on prend l'exemple de Pinky, et aujourd'hui président qui fait plus de 10 000 euros par mois, tu te dis, attends, mais elle a fait ça avec tous ses enfants et moi qui me dis, je suis seul, je suis célibataire, j'ai pas d'enfants, donc j'ai encore 5 fois moins d'excuses qu'elle pour pouvoir développer ce business. Pourquoi pas moi? Après, tu vas voir une autre personne, rien à voir. Le mec, il est là, pas inspirant. Il dit, attends, lui, il est passé double diamant. Si lui, il a fait, moi aussi, je peux le faire. Et vous pouvez voir moi aussi. Si j'attends, si ce Blackos, il a fait en 27 jours, il a plus que moi, le mec. C'est plein de fautes d'orthographe dès qu'il parle. Je peux le faire. Tu vois? En fait, c'est que tu peux te motiver comme ça, en fait. Et des fois, moi, ça motive, en fait, des fois. Tu vois, quand je vois des présidents, même des ambassadeurs, que ce soit des gens à l'international, je me dis, ah ouais, non, mais c'est bon, je vais le faire, l'ambassadeur. C'est sûr, c'est certain. Je me dis, c'est juste une question de temps. D'accord? Donc, c'est vraiment important dans ce type d'événement de ne pas louper un seul événement. Un seul événement, j'ai dit. Un seul événement. C'est important. Déjà, j'ai déjà fait celui de février, je vais être plus. Ok. Léonie, des questions? Pour moi, c'est tout. Hein. Léonie, des questions? Léonie, Mélanie, Charlotte. Elle a un problème de micro. Elle n'a pas d'écouteur et elle ne peut pas parler avec son micro. Mais n'hésitez pas, si vous êtes un peu timide, à marquer aussi dans la conversation. Bon, super. En tout cas, voilà. Donc, moi, j'espère que je vous ai donné, que vous avez compris un petit peu pourquoi, en fait, j'ai pu atteindre mes objectifs parce que j'avais la croyance. J'ai fait les actions pour atteindre ces objectifs. Et puis, voilà, et c'était une synchronisation parfaite de mon organisation. Et puis, vraiment, on a le même business, on a les mêmes produits, on a le même plan de rémunération, on a les mêmes gens autour de nous parce qu'on est sur la même planète. Et ça dépend de nous, en fait, tout simplement. Ça dépend de nous, vraiment, comment on va travailler. Ça veut dire que là, on est sur la même conférence. Et puis, quand on va se déconnecter, qu'est-ce que vous allez faire? À quoi vous allez penser? Il y a des gens, ça y est, ils vont être déconnectés. Il y a des gens, même, ils sont déjà plus connectés. Qu'est-ce que vous avez envie, en fait, vraiment? Pourquoi vous faites e-Towards? Pourquoi vous voulez de l'argent? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez galérer toute votre vie, à chaque fin de mois être à découvert? Ou est-ce que vous voulez avoir 2 000 – 3 000 euros par mois, 5 000 euros, 10 000 euros par mois? C'est vous qui décidez, en fait. C'est vous qui décidez. Il y a un nombre de personnes illimité sur les réseaux sociaux. Vous pouvez parler à n'importe qui de n'importe quoi, à n'importe quel moment. C'est facile, en fait. C'est nous qui rend e-Towards difficile. Donc après, maintenant, c'est à vous de faire les choses. Et voilà, moi, je sais que quand
Je veux être déconnecté de ce Zoom. Je veux préparer un plan d'action pour préparer mon double diamant. Et puis voilà. Et je sais que mon double diamant, mon triple diamant, mon triple diamant, et je sais que je vais le faire. Et ensuite, je sais que je vais faire le président et je sais que je vais faire l'ambassadeur. Ce sera juste une question de temps et de détermination. Donc voilà, en tout cas, merci de m'avoir donné cette occasion, en tout cas Laura, d'avoir participé à ce Zoom. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur Facebook ou voilà, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Et puis voilà, en espérant vous revoir aux États-Unis, à l'événement. Aux États-Unis, bien sûr. Sinon, si vous n'êtes pas là, je vais vous appeler pour entendre vos excuses. Bon, alors, c'était quoi l'excuse? Par contre, moi, j'aurais une dernière question. Vas-y, fais-toi plaisir. Alors, moi, je voudrais savoir, dans ton activité, quelles ont été tes erreurs pour pas que nous, on refasse les mêmes. En fait, j'ai pas fait d'erreur. Pour moi. Ça a été clean au début jusqu'à maintenant. En fait, je veux te dire que j'ai pas fait d'erreur. Pour moi, j'ai fait du temps fort. Parce que aujourd'hui, tout ce que j'ai fait m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit que tu es les résultats des choix que tu as fait, en fait. Tu vois? Et moi, je suis pas une erreur quand je me regarde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais je me dis que ça m'a permis d'apprendre ça. Ça m'a permis d'apprendre ça. Ça m'a permis de grandir sur ça, d'anticiper sur ça, de voir ça différemment. Et en fait, tout ça, et en fait, je suis un apprenti encore, tu vois, parce que j'apprends. J'apprends de toi, comment tu parles, comment tu t'exprimes. J'apprends d'Alexia, j'apprends de Laura, j'apprends de Nicolas, j'apprends de toutes mes personnes. J'apprends de ma fille aussi, de comment elle peut m'influencer aussi à lui acheter ce qu'elle veut. Tu vois, je lui dis, tu m'as influencé, tu m'as eu. Et j'apprends vraiment de tout le monde. C'est pour ça que vraiment, c'est très important de rester un étudiant, en fait, si vous voulez continuer à grandir. Et voilà, et de continuer à étudier. Et puis voilà. D'accord. À toi, à ta question, Yohan. Tu as d'autres questions, Yohan? N'hésite pas, hein, il me reste 2 minutes. Non, pas pour moi, ça sera tout. Hein. C'était mes 2 seules questions que je voulais poser pour l'instant. Pour l'instant, ça veut dire Tana? Ça va venir, hein. Mais... ça va. C'est bon, pas de questions, Nicolas, Laura, Alexia? C'est bon, Alexia m'a posé une question qu'elle avait dans sa tête. Une question, Léonie? Ouais. Je voulais savoir, comment moi je viens de démarrer, il faut apprendre le concept et comment ça fonctionne et tout ça. Et je voulais savoir, comme je sais que c'est vachement sur du développement personnel, est-ce que vous avez des choses du coup à conseiller à lire ou à regarder comme vidéo? Je t'explique. Sans lire, sans regarder, sans tout ce que tu veux, tout ce que tu dois avoir là maintenant, déjà, c'est préparer, déjà, c'est te former, déjà, dans un premier temps, connaître les règles du jeu, encore une fois, hein, on repense au match de foot, connaître les règles du jeu et ensuite faire un maximum d'actions, un maximum d'appels à 3, d'accord? Et moi, ce que je vous conseille vraiment, hein, Laura, je le conseille à toi aussi, c'est de faire des formations téléphoniques. C'est important, des calls conférences, c'est ce que j'ai fait avec mon organisation. C'est pour ça qu'on a pu passer aussi au niveau supérieur. Tout le monde savait comment faire entrer un client à travers le téléphone. Ça prend 10 minutes. En 10 minutes, je formatais mes distributeurs à faire entrer des clients et des distributeurs en 10 minutes au téléphone. C'est-à-dire tu fais des simulations? Exactement, je fais des simulations téléphoniques et Jamel, il sait très bien parce que je l'ai enseigné à le faire aussi. Et même Audrey, elle le fait aussi. C'est vraiment quelque chose, c'est une information vraiment... Ça fait partie vraiment des fondamentaux, en fait. La manière de communiquer. Si tu ne sais pas communiquer, tu ne vas pas pouvoir faire comprendre, tu ne vas pas pouvoir influencer ta cliente ou le distributeur à l'être. Et du coup, c'est un échec. Et moi, ce que je fais dans les simulations téléphoniques, c'est qu'il y a mes distributeurs qui sont connectés. Disons qu'on est dans une simulation téléphonique. Donc, toi, Alexia, avec Nicolas, vous allez jouer le rôle du distributeur et de la cliente. D'accord? Donc, toi, exemple, Alexia, tu vas être la distributrice, Nicolas va être le client. Et on vous écoute et on met chrono 10 minutes pour pas que vous parlez pendant 1 heure. Et en 10 minutes, on écoute comment tu parles, Alexia. Et à la fin, chaque personne qui est connectée, on va donner un avis. On va dire, écoute, Alexia, moi, je trouvais ça trop long. Voilà. T'as pas donné les informations essentielles, t'as trop parlé produits, tout, etc. Et après, peut-être que Laura, elle disait, ah non, moi, j'ai trouvé ça bien, donc je te donne une note de 13 sur 20. Et comme ça va vous permettre de savoir
ben, les avis, en fait, qui vont vous permettre, parce que, en fait, quand vous avez un client ou un distributeur qui rentre pas, vous savez pas pourquoi il est pas rentré des fois. Il vous dit, je veux réfléchir, mais vous savez pas, vous allez pas lui dire, en fait, je te plaît, dis-moi juste pourquoi t'es pas rentré, est-ce que j'ai fait une erreur? On sera ridicule, là, tu vois. Et là, vous allez pouvoir avoir la chance d'avoir des commentaires sur les personnes qui entendent justement cette communication, qui va vous dire, bah écoute, moi je serais rentré, hein, franchement, tu m'avais parlé comme ça, ah, moi c'est sûr, je signe. L'autre qui dit, ah ouais, moi c'est sûr, ah ouais, moi c'est sûr. Et que tu vois que tu arrives à faire ça et que tu fais rentrer des clients, tu dis, ah ouais, mais je sais pourquoi je fais rentrer, parce que j'ai communiqué comme ça, je me suis intéressé à la cliente, je me suis intéressé au distributeur, j'ai parlé produit parce qu'elle, ce qu'elle voulait, c'est des informations sur le produit. Lui, c'était que l'argent, il s'en fout complètement des produits, donc je veux parler 80% argent et 20% produit, et vice-versa, etc., etc. Et c'est comme ça, en fait. Et si vous faites ça à chaque fois, moi, je note hein, et je fais une courbe. Hein, je sais, mes distributeurs, par exemple, vous, peut-être que vous ne le savez pas, j'ai noté Mélanie, elle a démarré en juin, donc elle est distributeur. Léonie, elle a démarré il y a 3 jours, elle a fait 2 CF. Johan, il est rentré hier, il a fait un CF. Laura, 2 mois, elle a fait 4 CF et un distributeur. Freddy, ben, il n'a pas pu parler. Charlotte, elle n'a pas pu la voir. Et Alexia, elle était pas trop connectée, on n'entendait pas. J'ai tout marqué. Connaître le score, on appelle ça. Connaître le score. Genre dans un match de foot, il y a combien? Il y a 2-1, il y a 2-2. S'il y a 2-2, ça veut dire que je marque un but, je gagne le match. S'il y a 2-1 et que je marque un but, ça veut dire que j'égalise le match. Et c'est un match nul. Si je rentre, je ne sais pas si je marque un but, parce que ça va déterminer ma motivation en fait. C'est complètement différent que si j'égalise le match ou si je marque un but, ça me fait gagner le match. Et là, vous devez savoir le score de votre organisation, qui fait quoi, comment, et comme ça va vous permettre d'analyser votre réseau et ensuite savoir là où vous allez pouvoir mettre l'accent. Là, il faudrait qu'on fasse ça, hein. Ça peut être pas mal. Pardon? Je dis, il faudrait qu'on fasse ça ouais, avec l'équipe. Ah oui, j'espère bien. J'espère bien. Je marque tout. Même les battements de tes cils, Léonie. Je me dis, ah, là, elle bat trop vite ses cils, là. Là, ça veut dire qu'elle est stressée, là. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Je rigole, façon de parler. Mais j'observe beaucoup. C'est important de lire le gestuel aussi et l'intonation de la voix. Souvent, quand je parle avec des gens au téléphone, tu es allongé. Et comment tu sais que je suis allongé? Ben parce que je suis attentif, tu vois, et je sais. C'est trop intéressant. Voilà, donc s'il y a des livres à te recommander, ben, elle te donnera Laura. Hein. Moi, le livre qui a changé ma vie, c'est le livre Comment se faire des amis. Il y a Réfléchir, devenir riche, Napoleon Hill. Il y a les 4 accords Toltec. 4 accords Toltec, très important. Toujours faire de son mieux, ne pas faire de suppositions, que ta communication soit impeccable et ne rien prendre personnellement. Même si une personne t'insulte, tu ne prends pas pour toi. C'est un défaut de personnalité. La personne se sent mal, elle projette ce qu'elle a à l'intérieur, d'accord, et elle te l'envoie sur le visage. Tu vois? Et comme on dit, les poubelles, on ne les garde pas à la maison. Donc, pourquoi on va les garder dans notre cerveau? À un moment donné, ça va puer et ça va exploser. Et bien là, c'est la même chose. Donc, tout ce qui est mauvais pour nous, ben, on le sort, quoi. Ou sinon, à l'extrême, voilà. En tout cas, merci hein, de m'avoir écouté. Ben, je pense que peut-être que vous avez plus de questions. Nicolas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, des derniers conseils, dernières suggestions, n'importe quoi? C'est bon, tout va bien? Moi, la seule phrase, j'ai juste une seule phrase à dire, que la seule limite, c'est vous. Donc, foncez, foncez et foncez. Vraiment. Voilà, exactement, Nicolas. Bah, en tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que vous allez donner les moyens pour atteindre votre objectif. Et puis voilà, on fera un autre point, on fera un autre Zoom d'ici peu de temps. On va voir ce qui aura changé et ce qui n'aura pas changé. Ça sera intéressant dans les deux cas. OK? Bon, en tout cas, je vous laisse. Bonne soirée à vous. Alexia, Léonie, Laura, Nicolas, Charlotte, Johan et Mélanie. Bonsoir à tous. Bye bye. Au revoir. Super. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Du coup, maintenant, on est en petit comité. On peut réactiver les micros si vous voulez. Hop, je réactive les micros de tout le monde. Hein. Ouais. Il y a plus de minutes là. Hein.
il y a un peu de bruit. Bon, bah, du coup, ouais, qu'est-ce que vous en avez pensé? On s'était dit, du coup, que c'était pas mal donc, de faire intervenir. Enfin, regarde, mon fils, il est enfin, donc, allez-y, dites-moi un peu. Vos ressentis sur les témoignages, peut-être. De quoi? Très motivant. Très punch, ça donne, tu gardes la motivation. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça, il ne faut pas lâcher. Faut, bah, quand même, c'est impressionnant. Bah, déjà, Nicolas, pour moi, c'est déjà de deux diamants. Tu vois, donc quand je l'ai vu à Nice la première fois, tellement sûr de lui, tellement motivant, tellement voilà, plein de joie de vivre, tout ça, pour moi, il était déjà diamant, double diamant, pas loin. Quoi. Donc, et puis bah, il est passé par plein d'étapes, et puis au final, il a quand même réussi. Donc, c'est vrai qu'après tout, si lui, il y arrive, il n'y a pas de raison que nous, on n'y arrive pas aussi non plus. Surtout qu'il a réussi 3 fois, donc... C'est ça. C'est déterminé, là. Ouais, voilà, tu te dis après, quand tu veux, ben, tu auras forcément... Hein. Bon, en tout cas, on voulait faire un récapitulatif aussi sur les offres qu'il y avait eu pendant le Green Carpet. Pour ceux qui ont un peu du mal, comme il y a eu pas mal de choses à promos. Voilà, de promos. Bah, du coup, je vais couper les micros des autres. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un message ou à activer votre micro, tout simplement. Donc, déjà, ce qu'on sait, c'est que Eatworks est ouvert à Monaco. Donc, ça, c'est pour les distribs, je crois. Voilà. Non, pour les clients. Bah, je sais pas, il y a déjà des distributeurs que je connais qui habitent à Monaco, en fait. Du coup... Ah ouais? Ouais. Bah, du coup, moi, ce que j'ai compris, c'était que les livraisons. Mais bon. Mais bon, pour être distributeur, il faut que tu te fasses... Il faut la livraison. Du coup, en soi, on va dire que c'est ouvert pour tout, quoi. Bah, ouais, parce que ça se trouve, ils avaient peut-être une adresse en France pour ouais. tu sais. Donc, bon, en tout cas, maintenant, le pays est ouvert, du coup, à Eatworks. Donc, si vous avez des contacts à Monaco ou voilà, vous rencontrez quelqu'un qui est là-bas, vous pouvez y aller sans souci. Ensuite, on a eu quoi? On a eu donc le fameux produit, le Cleanse, qui est sorti. Donc, on a eu des restrictions. On n'a plus le droit de dire que c'est un brûleur de graisse qui le fait maigrir. Détoxifiant aussi, on n'a pas le droit. Détoxifiant non plus, on n'a pas le droit. Alors ça, c'est les normes françaises en fait, parce qu'au Green Carpet, ils nous l'ont annoncé comme ça. Ils nous ont dit clairement, c'est un brûleur de graisse, ça fait maigrir, on est un programme de 2 jours, etc. Ils nous ont dit ça noir sur blanc. Sauf que les normes françaises, elles sont un peu plus compliquées. Et pour éviter justement de perdre nos licences et que la France soit fermée aussi à Eatworks, il faut qu'on respecte certaines règles, donc celle-là. Donc, ce qui fait que dans vos publications, en fait, moi, c'est ce qu'on m'a dit, dans les publications, on ne doit pas justement dire que c'est un produit qui fait maigrir, que c'est un... Aide-moi, j'ai plus les mots. Un brûleur de graisse. Voilà. Un détoxifiant. On n'a pas le droit de dire que c'est tout ça, mais par contre, on peut dire que c'est un nettoyant... alors, attends, j'avais noté. Moi, ça aide à la digestion en soi, en fait. Il fait maigrir, même si on n'a pas le droit de le dire, il faut savoir pourquoi il fait maigrir. C'est parce que déjà, il y a de l'aloe vera dedans. L'aloe vera, ça fait aller aux toilettes. Quand tu vas aux toilettes, plus tu vas aux toilettes, plus tu vas éliminer, donc plus tu auras le ventre plein, en fait. Après, tu as de la chicorée aussi dedans. La chicorée, c'est connu pour brûler les graisses en soi, entre guillemets. Même si on n'a pas le droit de le dire, du coup, c'est pour ça que, au final, ça te fait maigrir aussi. En fait, c'est par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur qui va te faire comprendre que tu vas maigrir, quoi. Donc, faut parler de ce qu'il y a dedans pour dire... En tout cas, dans les publications, parce qu'après, on m'a dit que quand on avait donc un client en ligne qui était vraiment intéressé par le produit, qu'on pouvait dire que clairement, c'est un produit qui fait maigrir. De toute façon, on ne va pas se mentir. Tu regardes les photos, tu le vois. Ouais, après, il ne faut pas non plus en abuser parce que chaque personne est différente. C'est comme le HSN, à la base, c'est même pas qu'il fait pousser les cheveux, c'est tellement qu'il nourrit les cheveux poussent en fait. C'est grâce aux ingrédients qu'il y a à l'intérieur que ça fait pousser. Là, c'est pareil, en fait, vu que la chicorée, ça fait brûler, entre guillemets. L'aloe vera, ça fait aller aux toilettes. En fait, c'est grâce à ça, tu vas maigrir, mais parce qu'il y a ces ingrédients à l'intérieur, quoi. De toute façon, en sachant que le Cleanse, donc c'est un programme sur 2 jours, on reçoit 4 petites bouteilles
pendant ces 2 jours où on fait le programme, il faut faire très attention à notre alimentation. Donc ça, c'est des choses que vous devez dire aux clients ou même à vous si vous décidez d'utiliser. Il faut éviter tout ce qui est féculent, tout ce qui est gras, tout ce qui est sucrerie, tout ça. Pendant 2 jours, il faut vraiment, vraiment faire attention à son alimentation. Boire une bouteille le matin à jeun et une bouteille le soir avant le repas pendant 2 jours. Et normalement, on a des résultats. Voilà, donc il y a quand même certaines normes à avoir. C'est pas non plus magique. Si. Il y a un truc que j'ai oublié. Ah oui, si vous vendez le pack Metabolic Burn avec le Greens, pendant le moment où la personne prend le Cleans sur les 2 jours, il ne faut pas qu'elle prenne le Greens en supplément. Voilà. Par exemple, les 2 jours où elle le prend, elle arrête le Greens et elle le reprend quand elle a fini les 2 bouteilles de Cleans, quoi. Les 2 ne sont pas cumulables ensemble, quoi. Je pense que c'est un peu trop. Non, et puis en plus, comme il faut faire attention à l'alimentation, le Greens est quand même vachement... Enfin, je sais pas trop. Il doit y avoir des trucs qui ne s'assemblent pas. En tout cas, voilà, quand on prend le Greens, on ne prend pas le Greens. Parce que ça, en soi, ça aide au métabolisme, le Greens. Vu que l'autre, ça nettoie un peu l'organisme. Je pense que les 2 ensemble, c'est pas compatible, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'était en ce qui concerne le nouveau produit. Ensuite, on a eu aussi, donc, comme a pu bénéficier donc, Léonie et Johan, il y a donc la nouvelle promo pour les distributeurs. Donc, quand vous rentrez un distributeur et que ce distributeur fait ses 4 clients fidèles dans son premier mois, il gagnera un bon d'achat de $500 sur la boutique. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. En plus de ça, il a le Cleans offert jusqu'au 7. C'est le 7 octobre, la limite, c'est ça? Ouais, voilà. C'est samedi, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Donc franchement, j'ai envie de dire, vous avez tout gagné. Hein. Ouais. Même pour recruter du monde, franchement, appuyez bien dessus. À dire qu'au final, ils vont se rembourser leur licence et en plus, ils vont faire de l'argent grâce aux offres. En fait. Pour Johan et Léonie, dites-vous que là, votre objectif, bien sûr, c'est de faire vos 4 clients fidèles, mais vous avez 1 mois pour les faire. Là, cette promo-là, si vous voulez en faire bénéficier à d'autres personnes, elle se termine le 7 octobre. Après, c'est s'ils veulent le bon d'achat, il leur faut les 4 clients avant le 7, je crois. Non, c'est dans ton premier mois. Ah, ok. Ça veut dire qu'il faut que tu t'inscrives pendant la semaine. Ah oui, voilà. oui. Et après, pendant ton premier mois, peu importe quand, même si c'est le dernier jour du mois, tu as ton bon d'achat. Okay. C'est pour ça. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut pas trouver. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à recruter justement pour faire bénéficier aussi de cette promo peut-être aux personnes qui sont autour de vous qui peuvent être intéressées par ce travail, en fait, tout simplement. Pour que eux aussi puissent bénéficier de tout ça, ça peut être un avantage. Surtout qu'il y a aussi le cash en ce moment, les 94 € de cash illimité, en fait. Je ne sais pas si vous avez vu, en fait, il y a un système de points. Parce que Marc Pentecost, il a ouvert un nouveau club. Bon, je ne vais pas le dire en anglais parce que moi, et l'anglais. C'est le World Noza. C'est ça, World Noza Club. Voilà. Et en gros, c'est un système de points. Je ne sais plus exactement, je crois que c'est quand tu inscris. En face de moi. Quand tu inscris un client fidèle, tu gagnes 1 point. C'est ça. Quand tu inscris personnellement un nouveau distributeur, tu gagnes 2 points. Quand tu inscris un distributeur qui devient Ruby pour la première fois, tu gagnes 4 points. Et quand tu inscris un distributeur qui inscrit et conserve 4 clients fidèles au cours de ces 30 premiers jours, tu gagnes 5 points. C'est pour ça, en fait, là, pour vous, l'objectif, c'est peut-être plus de recruter pendant cette semaine-là. Au moins, vous pouvez gagner 14 € de cash, vu que eux, je pense, derrière, ils vont vouloir avoir les $500 de bon d'achat. Du coup, vous aurez vos 5 points, en fait, par rapport au fait qu'ils ont fait leurs 4 clients. Et en fait, ce système de points, donc en gros, c'est du 1er octobre au 1er novembre, hein, donc vous avez le temps. À chaque fois que vous inscrivez que vous avez 5 points, vous gagnez 94 €. Donc, ça veut dire que si vous faites 5 clients en une journée, déjà, vous avez 94 €. La semaine d'après, vous faites encore 5 clients, 94, etc. Avec les bonus Fast Start. Donc, du moment où votre distributeur que vous inscrivez, il fait 2 clients, c'est déjà 2 premiers clients, vous touchez déjà 91 €. Il fait encore 2, vous touchez encore 94. Donc, en gros, le must, c'est qu'il fasse 4 clients et au moins, vous avez 91 et 94 €. C'est ça. N'hésitez pas aussi, une fois que, de toute façon, ça on vous l'a dit, hein, une fois que vous avez recruté des distributeurs et que vous avez vos 4 clients, les autres, il faut les placer. Donc, challenger vos Ah oui, par contre, moi, on m'avait demandé, et du coup, je ne savais pas au début, mais après, Audrey l'a dit, sur le système de points, c'est marqué qu'on gagne 1 point quand on inscrit un nouveau client. Par contre, après, si le client le place,
Enfin, moi, je fais un client, je le place sous Léonie, par exemple. Après, c'est pas moi qui ai le point, c'est Léonie qui l'aura. Parce que dans les clients, l'enrôleur, ouais, après, c'est la nouvelle personne. Enfin, chez qui on l'a placé, quoi. Ça sera pas toi. Ouais, moi non plus. Au début, je croyais que non, vu que c'est moi qui l'avais inscrit. Bah oui. Après, il faut faire au mieux si tu mais effectivement, c'est pas. Attends, je regarde parce que c'est pas précisé. Ouais, c'est pas précisé, mais Audrey, en fait, elle a mis un post sur. En fait, par exemple, quand tu vois les 2 points, il y a marqué inscrivez personnellement un nouveau distributeur. Ouais. Et là, tu gagnes. Le distributeur, l'enrôleur, même si c'est toi qui l'inscrit, tu seras toujours son enrôleur. Alors que pour les clients, non. Si tu les places, tu l'es plus. Même si c'est toi qui l'as enregistré. Bon, en tout cas, voilà. Donc ça peut être quand même très intéressant. De toute façon, ce mois-ci, il faut faire du score, en fait, parce qu'il y a tout qui est intéressant, tout simplement. Il n'y a rien d'autre. Il y a Johan qui avait une question. Donc, j'active ton micro, Johan. Oui, alors moi, j'aurais une question parce que moi, j'ai démarré hier. Et du coup, je me posais la question parce que chez It's Work, d'après ce que j'ai compris, il y a une monnaie un peu virtuelle. Et les 15%, ça correspond sur la monnaie ou… Ah non, en fait, si tu veux, quand par exemple tu vends un HSN, donc le HSN, il est à 34 €, d'accord? Ouais. Le HSN, il te rapporte 30 BV. D'accord. Chaque produit fait des points, en fait. En fait, c'est des points par produit. C'est-à-dire que le HSN, par exemple, c'est 30 BV. Les wraps, c'est 54 BV, il me semble. Etc. Tu as tous les autres produits. Il y a des BV pour chaque produit. D'accord. Et toi, tu touches tes commissions sur ta monnaie, en fait, pas sur les BV. Ça veut dire que c'est sur ces 34 € que tu touches la commission, pardon. D'accord. Les BV, c'est juste un système de points pour valider les positions, etc. Mais ça, on rentrera dans les détails, t'inquiète pas, au fur et à mesure que tu feras des clients, que tu auras ta structure, on t'expliquera tout à ce moment-là. Parce que là, si on commence à tout expliquer, tu vas rien comprendre, en fait. D'accord. Parce que je te le dis, parce que moi, j'ai voulu avoir toutes les infos. La même m'avait dit, non, ça sert à rien. Non, je dis, mais si, vas-y. Et ben, au final, il a dû m'expliquer 10 fois avant que je comprenne. Surtout pour les structures, je me souviens. Même au bout de 3 mois, on ne comprenait rien. Au début, c'était horrible. On savait vraiment pas ce qu'il fallait faire. D'accord. On a appelé, est-ce que tu as compris quoi? Jamais vient de m'expliquer, vient de le faire, mais alors j'ai pas compris. C'était horrible. Donc, Johan, on a répondu à ta question, c'est bon? Oui, c'est bon. Donc voilà, en ce qui concerne les offres, je pense qu'on a fait le récap sur tout ce qui s'est passé. Ouais. C'était vraiment, cet événement, je tiens juste à le dire, c'était vraiment incroyable. C'était un truc de fou, vraiment. Moi, personnellement, c'était mon premier événement que je vivais. Et je regrette vraiment pas, mais alors pas du tout d'y être allée. C'était vraiment un truc exceptionnel. C'était des rencontres. Même le fait de vous parler quotidiennement à des personnes que vous connaissez pas vraiment, le fait de les rencontrer vraiment, déjà, ça apporte quelque chose d'incroyable. Et en plus, on fait plein d'autres rencontres. Il y a une ambiance, mais géniale. Et en fait, je vous conseille vraiment, comme disait Hilal, le prochain événement, c'est en février. C'est 3 jours, du 1er au 3 février. C'est en Floride, donc à Miami. Je vous conseille vraiment de tout faire pour venir. Moi-même, c'est très compliqué. Ah, Fanny, tu y vas. Yeah. Pardon. Vraiment. Moi-même, c'est très compliqué pour y aller parce que, comme vous le savez, j'ai mes petits et tout ça. Mais c'est bon, normalement, je me suis organisée. Je vais pouvoir venir, donc j'ai hâte de prendre ma place. Tant pis, je vais être ric-rac parce que la place, j'avoue, elle est un peu chère, mais je m'en fous. Je veux absolument assister à cet événement. Après, elle a 100 $ moins cher là, donc ouais. C'est pour parce ça. que vous ne vous rendez pas compte qu'en fait, non seulement ça va être une incroyable aventure pour vous, mais en plus de ça, ça va faire accélérer votre business parce que déjà, vous prenez de la motivation en plus. Nous, depuis qu'on est rentré de Nice, on n'en peut plus, on est motivé à fond, on a le feu tout le temps, on s'appelle tout le temps, on passe des journées à appeler, tout ça. Donc, imaginez en revenant des États-Unis, comme ce que ça va être. Et en plus de ça, effectivement, le fait de partager votre séjour, tout simplement, ça montre un peu dans quel état d'esprit est la société, ce que les gens peuvent vivre aussi. Donc, même pour le recrutement, c'est génial.
Donc, je vous conseille vraiment, vraiment de tout faire pour vous organiser pour venir, même si je sais que c'est de l'investissement, oui, parce qu'il y a les billets à payer, sur place, il faut la location, mais je vous assure que l'argent, c'est rien en fait. Après, c'est pour ça, en fait, essayez peut-être un max de faire du chiffre là. Voilà. Même si vous avez les primes de 91 euros, enfin 91 euros, 94, au final, ça vous fait 100, 200, 300, vous payez déjà le billet pour là-bas. Après, si vous, en fait, vous ne payerez même pas tout d'un coup parce que je pense que la réservation, ce sera peut-être un peu plus tard, j'en sais rien. Vous avez peut-être un délai d'1 mois pour les billets d'avion, etc. Enfin, franchement, faites-le. Moi, je sais que je vais tout faire pour y aller parce que franchement, c'est un truc de fou. Moi aussi, je sais que je vais prendre mon billet et je ferai de toute façon. En fonction. Voilà, c'est ça. En fait, une fois que tu as pris ton billet pour l'événement Green Carpet, tu as réservé ta place. Pas le Green Carpet, excuse-moi. Le One. Voilà. Une fois que tu as pris ce billet, et ben, là, tu n'as plus d'autre choix que d'y aller. En fait, tu ne peux pas passer à côté, tu l'as acheté. Et même, tu vas voir toutes les équipes y aller, mais tu vas te dire que tu aurais pu y aller et tu n'as pas eu la volonté d'y être. Si c'est que ta volonté, après, franchement. Je ne suis pas venue là à Nice, ça aurait été horrible pour moi de vous voir les vidéos, les directs, tout ça. Je crois que je me serais pendue en fait chez moi. Moi, franchement, jusqu'à la dernière semaine, je ne devais pas y aller. Et franchement, je ne regrette pas du tout. Et je ne serais pas allée, j'aurais pleuré. Hein. C'est sûr. Mais, ouais. Non, en tout cas, voilà, moi, je tenais à mettre le point sur ça. Après, maintenant qu'on a fait donc, les témoignages, les questions, tout ça, le récap des offres, tout ça, je sais qu'il est un peu tard, mais je m'étais dit qu'on allait peut-être faire le tour pour voir un peu où chacun en est. Donc bon, Léonie et Johan, pour le coup, on a vu à peu près votre parcours quand vous venez de commencer, etc. Donc c'est bon, mais du coup, j'aurais aimé avoir un peu les autres pour voir où ils en sont, s'ils sont motivés, tout ça. Donc Mélanie, est-ce que tu es disponible? C'est bon? J'active le micro. Donc, dis-moi un peu, toi, où tu en es maintenant au niveau de ta motivation, au niveau de tes actions, ce que ça donne, dans quel état d'esprit tu es, etc. Alors, par où commencer je sais pas, au niveau motivation, je pense que depuis que j'avais repris les cours, j'étais un peu au plus bas, quoi. Enfin, même les publications sur Facebook, ça me saoulait un peu. Mm-hmm. Et mais après, hier, j'étais au téléphone avec Alexia, du coup, elle m'a pas mal remotivée. C'est ça. En fait, comme dit Jamel, il faut pas comment il dit? On est prisonnier de son isolement. Voilà. Et quand on a une baisse de motivation, surtout, n'hésitez pas à nous appeler parce que vous ne nous dérangerez pas. Vraiment, que ce soit moi, Alexia, Charlotte ou même votre parrain personnel. Au revoir, Nicolas. Merci beaucoup. Hein. Merci. De rien, les filles et les mecs, pardon, excusez-moi. Et let's go. Et puis, nickel tes formations, au top du top. Merci. Bisous, Murphy. Allez, gros bisous. Bisous, ciao. Ciao. Et donc, je disais, oui, n'hésitez pas donc à contacter soit moi, soit Alexia, soit Charlotte, ou alors votre marraine ou parrain direct. On sert à ça aussi avant tout. Enfin, je sais qu'on est indépendant, mais on reste quand même une équipe et on a tous envie de réussir, donc on n'a pas envie non plus que vous lâchiez votre motivation et cette opportunité. Donc vraiment, Mélanie, quand tu sens un coup de mou, n'hésite pas à te connecter à l'un d'entre nous directement. Il n'y a vraiment aucun souci avec ça. N'hésite pas aussi, je sais que moi-même, je suis passée par des bas. Je pense qu'Alexia aussi, voilà. Voilà. On passe tous par des bas. Et moi, Jamel, il le sentait tout de suite. Quand j'avais un bas, il voyait dans mes publications, il le ressentait, il m'appelait, il me disait, bon, qu'est-ce qui se passe? Je lui expliquais. Et puis, il me disait, OK, ce soir, il y a une formation, tu as intérêt à venir. Tu n'as pas le choix, tu viens. Même si tu as quelque chose à faire. Il me disait, je m'en fous, tu viens. Tu n'as pas le choix, il faut que tu te connectes. Et en fait, c'est ça. Je vous invite vraiment, s'il y a une formation, même si vous n'êtes pas motivé, à venir vous connecter pour retrouver cette motivation. Parce que les Zooms, en fait, il n'y a rien de mieux pour retrouver cette motivation, en fait. Comme on ne peut pas se voir forcément en face à face, il n'y a rien de mieux que ces Zooms pour rester vraiment dans l'action, connecté, pour prendre des informations un peu partout. Et c'est ce que je te conseille de faire, Mélanie. Après, là, on s'est fixé un objectif, je pense. Parce qu'elle n'a encore aucune distrib. Je me suis dit au moins, avant la fin du mois, au moins une distrib en plus.
Ça pourrait même elle-même l'aider à faire après les 2 branches à 400 d'exécutif, tu vois. C'est clair. Mais, Au moins, elle n'aurait pas. il faut vraiment que tu appelles, n'hésite pas à faire les appels à 3. Hein. Ouais. En fait, Jamel m'a donné quelques conseils et moi, je les ai appliqués et en fait, j'ai eu pas mal de retours. J'ai vraiment pas mal de retours. Il m'a dit déjà quand vous avez un contact, déjà, ce qui marche beaucoup, c'est de publier dans les groupes Facebook. Vous restez voilà, job urgent, je recherche 5 personnes pour intégrer mon équipe, sérieuse, motivée, majeure, nanana. Contactez-moi en privé. Quand les personnes vous contactent en privé, moi, ce que je dis, donc en général, soit ils me contactent, soit ils me mettent un commentaire genre intéressé, et je mets bonjour, je vous contacte par rapport à votre commentaire, par rapport au job en fait. Laissez-moi votre numéro et je vous rappelle aujourd'hui ou demain. Et en fait, Jamel m'a bien fait prendre conscience que c'est pas si ça vous dérange pas de me laisser votre numéro, non. En fait, on est des recruteurs aussi. C'est pas une blague ce qu'on fait, ça reste un travail. Donc, il faut qu'on se comporte comme si on était vraiment des recruteurs. Donc, tu n'as jamais vu quelqu'un qui envoie un mail pour un poste et qui, après, ne veut pas donner son numéro, préfère continuer à parler par mail. Non. Le recruteur, tout de suite, l'employeur, il va demander tout de suite les coordonnées pour pouvoir le joindre, pour passer un entretien téléphonique ou un rendez-vous. Et bien là, c'est pareil. Donc, en fait, ne pas laisser le choix. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de retours parce que j'ai posté sur les groupes. Donc, j'ai mis en place cette méthode où je demande le numéro. Souvent, on me demande, oui, moi, je veux juste savoir d'abord en quoi ça consiste. Là, je reste vague, je dis, c'est du marketing de réseau. Point. Et quand on me demande de continuer par message, je dis, je suis vraiment désolée. J'ai beaucoup trop de personnes à appeler. Je perds beaucoup trop de temps à écrire par message. Donc, soit vous me laissez votre numéro, soit moi, j'ai d'autres contacts derrière, tu vois. En fait, je laisse pas le choix. J'ai eu des personnes du coup qui m'ont jamais répondu, tant pis, next. Et par contre, j'ai eu pas mal de numéros à appeler, que j'ai appelé aujourd'hui avec Jamel, donc on attend des retours. On n'a pas forcément des gens qui signent tout de suite. Hein. Mais voilà, même moi, vous voyez, je continue des fois à faire des appels à 3. Parce que la motivation, c'est pas la même quand on est à 3 que quand on est tout seul. Après, c'est comme j'avais dit à Mélanie hier, faut pas que les personnes pensent que c'est toi qui as besoin d'elles, faut que tu leur fasses ressentir que c'est elles qui ont besoin de toi en fait. Comme tu vas postuler pour un boulot, l'employeur il peut avoir n'importe qui, mais toi tu as besoin de lui parce que tu n'auras que lui entre guillemets. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que pour le moment, effectivement, on est prêt à recruter n'importe qui. On ne va pas se mentir, on veut tous avoir des distributeurs, donc on va recruter les personnes qui veulent. Après, comme Nico a dit, recrutez pas n'importe qui non plus parce que après c'est comme quand il y a eu la licence à 20 €. Franchement, on a eu tellement de monde. Il y en a, ils venaient juste parce qu'ils voyaient que c'était pas cher. Au final, ils sont venus là pour venir et au final, ils n'ont jamais rien fait derrière. Quoi. Le démarrage à 20 € au lieu de 125 tout simplement. C'est ça. Mais oui, donc dites-vous que plus tard, quand vous aurez une vraie position dans la société, une grosse position, que vous serez triple diamant, etc. Là, par contre, vous allez vraiment choisir les gens avec qui vous allez travailler. On est d'accord parce que votre business aura pris une autre ampleur. Donc forcément, vous ne voulez pas travailler avec n'importe qui. Vous ne voulez pas perdre votre temps non plus à former quelqu'un qui n'est pas motivé, tout simplement. Voilà, c'est tout ça en fait. Donc il faut, pour l'instant, oui, prenez les contacts. Après, franchement, moi, ça m'est arrivé de tomber sur des personnes qui étaient motivées, qui semblaient motivées, mais je ne les sentais pas en fait parce que je n'ai pas eu un bon feeling dès le départ. Bon, principalement, c'était souvent des mecs. Hein. J'avais l'impression qu'ils étaient plus là pour… Enfin, bref. Donc, du coup, j'ai préféré nexter et il y en a que je n'ai pas rappelé parce que je ne le sentais pas et que je me suis dit, ça ne sert à rien que je me force à appeler une personne, à former une personne que je ne sens pas, en fait, tout simplement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alexia, mais voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, voilà, donc par rapport au distributeur, on m'a donné ça comme conseil. Après, oui, Jamel, nous, on l'a vu en action. Directement. Hein? Attends. Bon, j'ai pas compris le message de Johan. Ah, aucune idée. Écrire. Comment? Je viens de comprendre, c'est bon. Ah, voilà. Tu dis que tu n'avais pas le feeling, entre guillemets, avec plus avec les garçons. Non, c'est pas ça en fait que je voulais dire.
c'est pas parce que j'ai des garçons dans mon équipe, hein, c'est pas le seul. Hein. Il y a Que tu sentais pas plutôt qu'avec eux, ils allaient développer en fait. Bah, en fait, c'est pas ça, c'est que je trouvais qu'ils avaient un discours un peu trop. Pour te draguer? Déjà, il y avait un petit on est tous passés par là. Déjà, il y a beaucoup de dragueurs. Et puis, non, moi, je pense à un en particulier. Je venais de démarrer en fait, il n'y a pas longtemps. Et effectivement, à la base, il m'avait abordé pour me draguer, donc je mettre les choses au clair. Et après, il s'est intéressé au discours. Il était trop. Ouais, mais combien je vais gagner tout de suite? Moi, j'ai besoin de savoir combien je vais gagner. Attends, je vais couper le micro. Ouais. On entend tous les petits. Et je me suis dit next parce que le mec, il n'a pas compris qu'en fait, cette opportunité-là, c'est sur du long terme. En fait, c'est pas tout de suite, tu commences et hop, tu gagnes 3 000 €. Non, il faut vraiment s'investir. Le mec, il n'a pas compris. J'ai essayé de lui expliquer 2-3 fois. Au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire. J'ai arrêté de l'appeler. Je me suis dit, si vraiment il est intéressé par l'activité, eh ben, il ira dans l'autre distributeur. Hein. Écoute, tant pis. Peut-être que je suis passée à côté de quelqu'un, mais c'est ça. Si je ne sens pas, parce que quand même, quand tu montes ton équipe, tu es quand même amené à les appeler régulièrement, à faire des zooms comme ça, à parler avec eux. Si tu ne te sens pas à l'aise avec eux, c'est compliqué après par la suite. Donc, j'ai préféré, moi, nexter et passer à quelqu'un d'autre, en fait, tout simplement. Léonie, elle avait une question. Elle dit elle est plus à l'aise avec les hommes qu'avec les femmes. Est-ce que c'est un problème? Moi, je pense pas, justement. Non, pas du tout. C'est encore mieux pour toi, je pense, parce que moi, je sais que, franchement, de parler de l'opportunité aux hommes, je trouve ça plus compliqué quand c'est moi qui va vers eux. Ouais. Parce que, franchement, de leur parler de produits bien-être et tout, ils me disent non, franchement, laisse tomber. Après, si t'es plus à l'aise, tant mieux. Non, au contraire, ouais, c'est même mieux, parce que même Jamel, il nous disait, hein, Alexia, je ne sais pas si tu te souviens, il nous a dit, mais moi, je ne comprends pas, vous êtes des filles, vous devriez aller facilement au contact des gens, etc. Bah, ouais, il faut juste... Mais non. Après, maintenant, je sais que j'ai changé un peu ma communication. Ouais. Avant, quand on me demandait c'était quoi, quand je proposais le job et tout, qu'on me demandait ce que c'était comme toi, en fait, j'allais pas dans les détails, je leur disais, ouais, c'est pour des produits bien-être et minceur et tout. Et à partir de là, soit ça bloquait, ou soit ils étaient peut-être un peu ouverts, mais franchement, j'avais plus de chances que ça bloque qu'autre chose. Là, quand je leur dis, je travaille pour une multinationale américaine dans le marketing de réseau. Je leur en dis pas plus à quel sujet c'est. Je leur dis, franchement, si tu es curieux, tu as envie de savoir plus, laisse-moi ton numéro et je t'appelle. Voilà, et après, ils me le laissent ou pas, mais après... il faut vraiment en fait laisser planer le doute, comme disait, comme ils l'ont tous dit. Il faut vraiment piquer leur curiosité, parce que par message, c'est trop compliqué. Ah, par contre, ce que je vous conseille, ce qui marche super bien aussi, quand vous avez des personnes qui ont l'air un peu inquiètes par message, n'hésitez pas à leur envoyer des messages vocaux. Moi, c'est ce que je fais de plus en plus maintenant, parce que déjà parce que j'ai la flemme d'écrire, j'en ai marre. Donc, mais n'hésitez pas, sur Messenger, ça passe beaucoup mieux. En fait, ça les rassure un peu, je crois. Même hier, il y avait une cliente potentielle que j'ai eu au téléphone. Du coup, on a eu un très bon feeling, parce qu'au début, elle me parlait par message. À un moment donné, j'en ai eu marre, il était tard, j'en avais marre d'écrire, donc j'ai commencé à lui parler en messages vocaux. Et là, son discours a complètement changé. Elle était beaucoup plus à l'aise, il y avait des bisous, tout ça. Enfin, vous voyez, c'était vraiment plus... le climat était plus détendu. Donc, avant d'avoir une personne au téléphone, ça peut être pas mal d'envoyer des messages vocaux, ne serait-ce que, voilà, on vous envoie un message, oui, voilà, je vous contacte au sujet du job, j'aimerais savoir ce que c'est, etc. Vous répondez en message vocal, bonjour, merci de m'avoir contacté. Effectivement, je suis en plein recrutement, laissez-moi votre numéro et puis je vous rappelle aujourd'hui ou demain dès que je peux. Et voilà, et au moins ça laisse une voix, ça fait plus pro, ça montre que c'est pas un fake, que c'est pas forcément une arnaque. Enfin voilà, moi je trouve qu'on se sent plus à l'aise comme ça. Après aussi, moi, ce que je conseille, je sais qu'il y a une leader qui s'appelle Lucille Bongard, je crois. Je sais pas si vous voyez un peu qui c'est, elle est passée président il n'y a pas longtemps. Et elle a toujours dit, à chaque fois qu'elle faisait des Zooms témoignages, elle disait « Misez sur les gens et vous gagnerez de l'argent. Et si vous misez sur l'argent, vous perdrez les gens. » Et en fait, au début, moi, quand je contactais les gens, je leur parlais direct de l'opportunité ou quoi. Et franchement, ça marchait pas forcément. Et depuis là, ce week-end, des fois, j'arrivais pas forcément à avoir de contact, de numéro et tout. Et depuis ce week-end, je leur envoie des messages, je leur dis « Ah, tu vas bien et tout, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Je m'intéresse vraiment à eux pour savoir... je fais même pas semblant, parce qu'au final, ça m'intéresse de savoir ce que je pourrais leur proposer.
Par exemple, s'ils sont étudiants, ça sera plus de l'argent de poche, entre guillemets. S'il est salarié ou maman, enfin, une maman qui travaille de chez elle, ça sera peut-être plus un vrai job, quoi. Au moins, je sais après si elle vient dans mon équipe, ce qu'elle attend de la société, en gros. Je m'intéresse vraiment à elle pour savoir après quoi lui proposer. Et franchement, intéressez-vous aux gens et c'est comme ça, en fait, que ça créera un vrai feeling entre vous et que la personne, ça lui donnera encore plus confiance, quoi. Parce que c'est vrai, de démarcher par les réseaux, c'est compliqué déjà. Enfin, moi, personnellement, avant Hitworks, on me posait des questions, on me disait ça t'intéresse, ça, je disais non direct. Hein. Franchement, tu connais pas la personne, tu l'as jamais vue, puis. Mais après, voilà. ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'essayer de vous surpasser et d'aller au contact des gens directement. Moi, j'ai commencé, ça y est, Nice m'a mis le feu. Et c'est vraiment pas mal parce qu'en plus, les gens ont vraiment un discours différent. Bon, il y a forcément des gens qui vont t'envoyer chier. Tu les déranges, voilà. Mais voilà, n'hésitez pas. Je sais que c'est compliqué pour nous, les filles, par exemple, quand on voit un groupe de filles entre elles, 2-3 filles qui sont en train de parler, d'aller les aborder. Mais en fait, non. Si tu as le bon discours, si tu arrives gentiment, tout ça, que ça marche en fait. Tu arrives à prendre les contacts. C'est ça. Donc ouais, n'hésitez pas. Oui, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Jamel aussi, on l'a vu en pleine action à Marseille. Par rapport à son discours, alors c'est simple, il a abordé 3 personnes, c'est ça, Alexia? Ouais, à Marseille, après, même à Nice. Il a abordé 2 personnes à Marseille, il me semble, et 1 personne à Nice. Non, 3, une sur le Vieux-Port, enfin les 2 filles. Après, il y a eu la fille quand on allait manger. Ouais. Et, non, le 3e, c'était à Nice quand on sortait de son appart. Ah oui, exact. Donc, il a abordé 3 personnes en l'espace de 3 heures, on va dire. Ouais, même pas. Sans compter la route, ça fait 1 heure. Et en abordant 3 personnes, il a eu 3 contacts. Il a réussi à avoir le bon discours. Donc, en fait, c'est simple, il a dit quoi? Alors, Marseille, il a dit... Est-ce que tu viens à Marseille? Voilà, tu viens à Marseille, elle a dit oui, non. Ça t'intéresse, en ce moment, on recrute sur Marseille. Est-ce que tu travailles ou quoi? Et cette fille, je crois qu'elle ne travaillait pas. Il y en a une qui a dit qu'elle était étudiante. Enfin, les deux, il y en a 2 qui étaient étudiantes. Et il y en a une qui a dit qu'elle avait vraiment pas le temps avec les cours et tout. Et l'autre, elle a dit oui, pourquoi pas. Après, Jamel lui a dit si ça t'intéresse d'avoir des infos, laisse-moi ton numéro et je te contacte, quoi. Il est vraiment hyper pas de temps. Hein. Des fois, tu es avec lui. C'est ce qui s'est passé. De toute façon, on était avec lui, on était tranquillement en train de parler. Et tout à coup, on le voit plus. Il n'est plus là. Il est parti parler à des gens. Il a croisé des gens qui sentaient. Et du coup, il est parti leur parler. Et en fait, c'est ce qu'il faut faire tout le temps. Et pour avoir un maximum de contacts. Après, vous devez savoir que Laura a essayé de le faire, mais malheureusement, elle est tombée sur une étrangère. On m'a forcé à le faire. J'ai couru à elle. J'ai couru, littéralement, parce qu'en plus, elle m'a ouais. Et au final, je lui ai parlé. Elle m'a dit « Ah, I'm sorry. No. Ok, ça. » Comme par hasard. Bon, tant pis. Hein. Il y avait une touriste et c'était pour moi. Quoi. Ouais. Oh là là. Après, ouais, c'est pour ça. Voilà, faut se dépasser de toute façon. C'est comme les appels au début. Vous oserez pas le faire tout seul, mais après, à force d'essayer, tu te diras, tu vas bégayer. Même si tu le fais avec 1 personne, 2, 3, tu bégayes, c'est pas grave, franchement. En fait, il faut voir ça comme un entraînement tout le temps. Voilà. Même si on te dit non, c'est pas grave, c'est un entraînement, ça t'apprendra à avoir un meilleur discours après. Je sais plus qui l'a dit, mais il avait. Une personne avait dit pendant un Zoom, c'est comme quand t'es petit, tu sais pas marcher, tu marches à 4 pattes, t'essayes de te lever, tu tombes, à force, tu te lèves et t'arrives à marcher, quoi. Voilà, là, c'est le même système. Hein. En fait, on est tous en continuelle formation pour le moment. On est tous en formation, même nous, nous on prend des conseils de plus haut, qu'on essaye d'appliquer, qu'on vous parle, etc. On en est tous au même point au final. C'est ça. Donc c'est pour ça. Il faut tester les nouvelles choses, il faut se surpasser, il faut sortir de sa zone de confort. Il ne faut vraiment pas hésiter. Et puis voilà, après, il n'y a pas de raison que ça réussisse pour les autres et que ça ne réussisse pas pour nous. Si on est régulier, si on est constant, si on est motivé, si on y croit et si on fait les bonnes actions, on réussira tous. C'est pour ça aussi, c'est important d'être toujours en cohésion, l'équipe. Parce qu'on sait que l'un sans l'autre, on ne peut pas avancer en fait. Comme on dit, tout seul, on avance vite, mais à plusieurs, on avance plus loin. Donc, l'important, c'est d'aller le plus loin possible, même si on mettra 1, 2, 3 ans, peu importe. Voilà, peu importe, c'est pas une course.
Il y Voilà, a c'est ça. quelqu'un qui me demande si vous avez déjà fait des démarches téléphoniques. Alors, quand tu dis démarche téléphonique, c'est en gros prendre l'annuaire et l'appeler au pif. Ouais. Ouais. Non, ça, je ne l'ai pas fait et il n'y en a pas beaucoup de chez Eatworks qui le font. C'est un peu comme le porte-à-porte parce qu'en fait, c'est un peu une perte de temps. Mm. C'est une perte de temps parce que tu tombes sur n'importe qui, les gens ne savent pas pourquoi tu appelles. Donc, du coup, tu dois tout leur expliquer à chaque fois et au final, les gens, bah, tu as quand même 80% de chances qu'ils te disent non parce qu'ils ne s'attendaient pas à recevoir ton appel. Pareil pour le porte-à-porte, tu toques chez les gens, mais voilà. À la limite, ce que je te conseille plus, c'est de mettre des blitz dans les boîtes aux lettres. Même si ça n'a pas trop de résultats, ça aura plus de résultats que d'aller toquer à chaque porte, je pense. Après, ce que tu peux faire, Gwendoline, elle avait donné, je crois que c'est Gwendo qui avait donné ce petit conseil, c'est tu vas dans les magasins, enfin ouais les magasins, hein, chez les coiffeuses ou quoi, souvent les gens ils vont poser leur CV, des candidatures spontanées comme ça, ils cherchent du boulot, hop, tu demandes enfin, à la coiffeuse ou au magasin, tu leur demandes s'ils ont des CV à jeter, ou s'il y a des CV qui n'ont pas besoin, etc. S'ils en ont, bah, ils te les donnent et à partir de là, tu contactes la personne, normalement tu as le numéro de toute façon dessus, si tu veux la contacter, tu l'expliques rapidement, ou après tu as son nom si tu veux essayer de la rechercher sur Facebook. Après, tu te mets en contact avec elle et tu te dis, ah, j'ai vu que tu avais posé ton CV à tel endroit et tout, bah, j'ai peut-être un truc à te proposer si tu es toujours dispo et voilà. Après, pour l'instant, je vous l'avoue que je l'ai jamais encore fait. Et je Non, mais pense que c'est ça va une être bonne une idée. bonne Moi, technique. j'avais pas vu ce Zoom-là, j'avais pas vu ces conseils, Ah. mais c'est une bonne idée. De toute façon, Gwendoline Duriez, on l'a vu donc au Red Carpet, et je lui ai demandé si elle pouvait venir aussi à un de nos Zooms pour nous donner des conseils. Donc, elle était d'accord à 200%. Donc, prochainement, on organisera ça avec elle pour qu'elle nous donne plein de conseils parce qu'elle, pour le coup, elle est vraiment pleine de bons conseils. Ouais. Comme tous, en fait, au final. De toute façon, c'est ça. Il faut vraiment prendre les conseils de partout et prendre exemple sur les gens qui ont ce qu'on veut. Je sais pas si c'est ce que j'ai dit. Et aussi, notez bien, franchement, tout sur papier. Même pas sur le téléphone ou quoi. Tous les petites infos, les petits conseils, notez-les sur papier. C'est plus simple pour vous après pour vous en souvenir, pour les appliquer. Enfin, ayez un petit bloc-notes ou quoi et vous notez toujours tous les trucs qu'il y a dedans dans les formations. C'est ça aussi quand vous faites les appels à 3, justement avec vos parrains, marraines, leaders, etc. Quand c'est par exemple pour une présentation d'affaires, et de prendre des notes parce que forcément vous n'allez pas forcément parler parce que vous n'êtes pas à l'aise, donc vous allez beaucoup écouter. Prenez des notes. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand je faisais mes appels avec Jamel, je me suis prise des notes par chaque étape qui passe, etc. Et à force, je rajoute à chaque fois qu'il y a un appel, je reprends ma feuille, je rajoute si j'ai oublié un truc, etc. Et après, je me suis entraînée devant mon miroir. Voilà, je me suis entraînée avec ma feuille et puis avant de me lancer toute seule. Donc, je vous le conseille de le faire aussi. N'hésitez pas à prendre des notes parce que oui, c'est sûr qu'on est là pour faire les appels à 3, il n'y a aucun souci. Mais à un moment donné, vous serez obligé de vous lancer tout seul. Ne serait-ce que si on n'est pas disponible, s'il y a une mauvaise connexion, il y a plein de choses qui peuvent arriver qui fait que du coup, vous serez tout seul. Et parce que aussi, c'est plus tard, c'est vous qui aiderez vos futurs distributeurs à faire les appels à 3, quoi. Donc, il faut à un moment donné se lancer. Donc, c'est pour ça, profitez des appels à 3 que vous faites. Ah, Nico est revenu. On lui manquait. Nico, on te manquait? Ah, allô? Oui. Non, parce que j'ai oublié, je voulais une photo avec vous. Oh là là. Ah bah oui, c'est mieux que tes filtres Snap. Hein. Bon, tu nous l'envoies après la photo, d'accord? Ouais, vas-y, pas de souci. Du coup, activez vos caméras, s'il vous plaît, même si vous êtes en pyjama, c'est pas grave, on s'en fout. Charlotte. Tu l'as affiché, la pauvre. Charlotte, Nassim, Fanny, on ne vous voit pas. Et Johan non plus, on ne te voit plus du coup. Allez, Charlotte. 31, attends. Fanny, on ne te voit pas bien pour la photo, il faut qu'on te voit mieux. Qui ça? Ah bah voilà, merci Fanny. Allez, Charlotte. Charlotte. Mais tout à l'heure, elle a dit, est-ce que je vais devoir parler parce que je suis en pyjama et pas prête? C'est pas grave. Moi, je l'affiche. Hein. De toute façon, t'es une petite fesse. Oh, je taquine. Je sais. Johan, on ne te voit plus. Et Nassim aussi. Pourquoi Nassim, on ne voit pas?
Nassim, je crois, il n'a pas de caméra du tout parce qu'il n'y a même pas son nom écrit. Si, Enfin, Bon. bon, bah, on sera comme ça. Hein. Nassim, on doit bien voir ta tête, on va faire une photo. Pas Nassim, Johan, pardon. Allez, on fait une photo, on fait quoi? On fait le fight, on fait quoi? C'est le fight. Le fight? Allez, on fait le fight. putain, moi, quand je fais ça, on dirait que j'ai un petit point là. Mais non. Non, mais t'as une petite tête déjà. Allez, 1, 2, 3. Au top du top. Ça a pris au moins. Je peux me barrer. Ouais, c'est bon, ça a pris. Vous êtes Ah. au top. Je vous l'envoie sur Messenger. Yes. Merci, bisous, je vous laisse. Envoie à Laura ou à moi et on met dans notre conversation comme ça. Ok, allez, bisous, je vous laisse. Ciao. Bien, on a des invités surprises comme ça. Je voulais juste une photo. Enfin. Du coup, je sais même plus ce qu'on était en train de dire. À part que Charlotte est en pyjama. Ouais, je sais plus. Enfin, donc voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que quelqu'un a une question? Fanny, est-ce que tu veux dire aussi quelque chose? Parce que du coup, tu es arrivée tard. Est-ce que tu as des questions? Tu n'as pas pu voir le témoignage, mais de toute façon, tout est enregistré. Ouais. Donc, après, je ne sais pas trop comment faire pour le récupérer, pour vous l'envoyer, mais je vais me démerder, vous en faites pas. Si tu peux, tu prends nos mails au pire. Je sais pas si c'est plus pratique d'envoyer par mail ou je sais rien. Si je vois que c'est plus pratique par mail, je vous l'enverrai par mail. Sinon, tu fais une chaîne YouTube et. Je crois que j'en ai une déjà de chaîne YouTube. Bah voilà, au pire, de toute façon. Ouais, donc ouais. Comme tu veux. Ça va, Fanny? Oui, ça va, merci. Alors, c'était au téléphone toute la soirée. Du coup, on n'a pas eu le plaisir de t'avoir. Ouais, ouais. Après, là, c'était plus, voilà, une collègue de travail, quoi. Ouais, d'accord. Bon, bah, en tout cas, est-ce que du coup, tu as des questions? Des questions, non? Non. Non. Bah, j'ai un parrain assez actif, donc voilà, il m'a mis le feu. Nassim était avec nous. Du coup, il ne peut pas parler apparemment, donc c'est dommage parce qu'on n'aura pas. Il était avec nous à Nice et en fait, il est revenu encore plus motivé comme nous. Ouais. Ouais. À fond dedans, du coup, bah, comme c'est ton cousin, c'est ça, Fanny. Ouais. Voilà. Comme c'est son cousin, et ben, il est parti voir Fanny direct et il lui a mis le feu dès le premier soir, je crois. Je vous ai eu au téléphone le premier soir, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais. Je fais des rajouts, des ajouts, des ajouts. J'ai pas arrêté. Et j'ai eu des retours. En plus, tu en avais besoin parce que tu étais dans un bar un peu. Ouais, c'est ça, ouais. Je voulais carrément arrêter. Ouais, voilà. Donc, comme quoi, tu vois, c'est intéressant comment tu peux passer de l'état d'esprit où tu veux arrêter et tout à coup, tu vois une personne qui est motivée et là, tu repars à fond. Donc, c'est Ouais, vraiment après, en voyant vos vidéos, les photos, ça. Ouais, ça. Déjà, j'ai regretté, en fait, hein. J'ai regretté de pas être venue. Ah, bah oui, je veux bien le croire. Et quand j'ai vu Nassim qui est revenu, mais au taquet, ouais, là, c'est là où je me suis dit, bon, allez. Jamais autant vu motivé que maintenant. Ah ouais, c'est hallucinant. Hallucinant. Et il est toujours derrière, pareil, dès que j'ai un petit coup de mou, hop, je l'appelle. Ouais. Voilà, c'est. Après, Fanny, même si tu as des contacts et tout, n'hésite pas, hein, tu demandes à. Ouais, non, j'évite mes contacts parce qu'elles sont toutes sceptiques. Non, mais je veux dire, si tu as des personnes à appeler ou quoi, franchement. Ouais, en fait, ouais, moi j'appelle souvent Laura, on passe des appels à 3, donc. Après, tu sais, ouais. De toute façon, ce que je vous invite à faire tous, si jamais vous avez besoin de faire un appel à 3, n'hésitez pas à mettre un mot sur le groupe de nous, quoi. Pas le groupe One Team One Mission, hein, le groupe de nous, le groupe d'équipe Dream Team, tout ça, en demandant qui c'est qui est dispo pour un appel à 3. Même si en soi, on n'est même pas, si à cette heure-ci, Johan, tu te demandes est-ce que je peux appeler avec toi, franchement, on appelle ensemble, même si on n'est pas du tout en direct, quoi. Enfin, n'hésitez pas, de toute façon. Au final, on est tous dans la même équipe. Et... Voilà, que ce soit moi, Alexia, Charlotte, Nassim, Laura, enfin n'importe qui. Il y aura toujours quelqu'un qui sera disponible. Donc, n'hésitez pas surtout à envoyer des messages comme ça. Et puis après, oui, si vous n'avez pas de réponse immédiate et que vous avez besoin de quelqu'un tout de suite, bah là, oui, vous nous appelez en privé. On reçoit peut-être plus vite. Enfin, voilà. Ouais. Désolée. Meurs pas ce soir. Hein. Enfin, donc voilà.
Je pense qu'on a bien fait le tour de toute façon. Ouais, je pense aussi. Ça fait déjà 2 heures avec les témoignages et tout. Je pense qu'on a bien fait le tour. Attends. Mélanie. De toute façon, après, on a dit on sera peut-être un peu plus régulier dans les Zooms. On s'était dit peut-être tous les lundis soirs. Voilà, si ça vous va, on aimerait faire effectivement un rendez-vous hebdomadaire. Ou un lundi sur 2, ça dépend après des choses qu'il y a à dire aussi. Voilà, ça dépend de ça, ça dépend de plein de choses, mais on s'était dit oui qu'une fois par semaine, par exemple, le lundi soir, c'est pas mal de faire un Zoom comme ça d'équipe. En sachant aussi des fois que le lundi soir, il y a souvent des formations aussi faites par Jamel. Ouais, ou le dimanche aussi, c'est pour ça, le dimanche, on s'était dit bof, et puis après, c'est la fin du week-end et tout. Après, ça dépend, en fait, on s'était dit avec les dispos de chacun, on va essayer de faire au mieux pour que tout le monde soit disponible le même jour, quoi. On se fixe dessus. Après, voilà, donc on s'est dit, ouais, une fois par semaine, c'est pas mal parce que ça peut garder déjà la motivation de tout le monde. Ouais. C'est aussi le moment où on peut partager. N'hésitez pas, vous aussi, si vous avez, je sais pas, testé des nouvelles choses et qui ont fonctionné, ou alors au contraire, vous avez fait un truc qui n'a pas du tout fonctionné, que vous déconseillez, n'hésitez pas à le dire en fait pendant ces Zooms-là. Justement, c'est le moment. Il n'y a pas que nous qui pouvons parler, hein, vous pouvez parler aussi, il n'y a aucun souci. Au moins, après, par contre, les petits Zooms comme ça, je pense que ça durera moins longtemps, vu qu'on fera juste le tour. Donc après... Là, c'est parce qu'on a eu 2 longs témoignages. Hilal, en plus, quand il est lancé, il ne s'arrête plus. Donc c'est pour... Mais les autres Zooms, ce sera plus court, je vous rassure, pour les nouveaux. Hein. C'est pas aussi long tout le temps. Ouais, jamais même. Jamais, ouais, en général, c'est 1 heure maxi et puis c'est fait, quoi. Et Hilal, il a trop parlé. Hilal, il parle trop. Il s'est cru JC Michel, lui. Donc, non, mais ouais. Donc, je pense qu'on va faire ça. Et... Super. Bah, écoutez, en tout cas, merci à tout le monde d'être venu. On vous remercie vraiment d'être actifs, d'être réactifs. Même aussi aux personnes du coup, qui se sont déconnectées avant. Je comprends aussi. Donc, il n'y a pas de souci. Dommage que Charlotte n'ait pas pu parler. Mais bon, elle a fait exprès, je suis sûre. Le prochain, je lui ai dit qu'elle n'avait pas le choix. Donc, Johan, ta commande, tu la reçois au bout d'une semaine. Tu reçois ton kit de démarrage 1 semaine. Normalement, c'est 1 semaine maximum. Ça va sûrement être avant, mais au cas où, je préfère que je... Ok. Donc voilà. Bah, écoutez, je vous fais des bisous à tous. Merci Alexia, merci tout le monde. Merci. Pas de souci. Et merci de votre présence. Voilà. Merci à tous. Je vous fais des gros bisous et puis on se refait un autre Zoom bientôt. Voilà. Ok. Bisous. Bisous. Bisous.